des revendications d'un bord, du mécontentement d'un autre, les médias sociaux s'enflamment, 55 000 facteurs tombent en grève. Ils ont pris une route sauvage. Je pense que c'est 250 personnes qui avaient congédié. Ils ont enlevé toutes nos assurances. C'est quelqu'un qui avait le cancer, plus d'assurance. Ils se sont donné des augmentations de salaire. Leur masse salariale est passée de 10 Des millions bonus. à 15 millions. Pendant que nous autres, on n'avait pas une scène. Puis vous avez choisi un hostique de bon moment, pile dans le Q4 de ben du monde qui livrait les cadeaux de Noël. J'avais l'impression de porter le fardeau des mauvaises décisions de mon employeur. Mettre mon manteau de poste pour aller faire l'épicerie au début de la grève, c'est une affaire. Mettre mon manteau de poste pour aller à l'épicerie après 4 semaines de grève, j'étais rendu vu comme un moins que rien. Combien de temps ça va prendre rembourser la perte que vous avez eue pendant cette grève-là? Presque un an, ce que j'ai entendu minimum. Puis là, ben en mai, ça se peut que ça retourne en grève. Là. Fait que là, vous êtes pendant 2 ans à supporter quelque chose. Moi, personnellement, si je suis pas bien à une place ou que j'ai pas les conditions, faut juste aller ailleurs. Je veux pas dire si j'aime pas ce que tu dis, là, mais j'aime pas ce que tu dis. Ça fait 30 ans que je travaille pour Poste Canada. Je veux améliorer mes conditions de travail pour faire en sorte que c'est un bon emploi puis qu'on donne un bon service à la population. Alright, ça part. Épisode 2 du podcast. On n'a pas encore de nom, mais on redresse ça, comme nos capsules qu'on fait sur Internet. Et aujourd'hui, on veut parler d'un sujet qui nous a impacté beaucoup pendant le dernier quart de l'an passé, en fait, notre période forte qui est les fêtes, puis qui a impacté aussi un paquet de monde, que ce soit du côté des travailleurs, mais aussi du côté des entreprises. On veut parler, des défis de livraison liés à la grève de Poste Canada. Fait qu'on rappelle, mise en contexte, le 15 novembre dernier, grève nationale, c'est 55 000 facteurs qui tombent en grève. Fait que évidemment, beaucoup de colis qui se livrent plus, des revendications d'un bord, du mécontentement d'un autre, les médias sociaux s'enflamment. On veut démêler tout ça. Et on pense qu'on a des super invités à vous présenter aujourd'hui. Fait que Derek, je te laisse inviter notre premier invité. Nos deux premiers invités. Merci de l'intro. On va accueillir sur le plateau Nancy Beauchamp et Jonathan Guy Perron, qui sont dans le syndicat des travailleurs-travailleuses facteurs-factrices du Poste Canada et qui ont accepté l'invitation de venir nous jaser de cet événement. Vous allez finir 3, fait que si jamais vous voulez vous squeezer, yes. Yes, sir. Merci d'être là. Merci bien. Ça fait plaisir. On va vous donner 30 secondes, 1 minute juste pour vous présenter pour que l'audience sache à qui on parle aujourd'hui. Bien, moi, mon nom, c'est Nancy Beauchamp. Je travaille pour Poste Canada depuis 30 ans. Je suis une factrice rurale, donc en milieu rural. Parfait. Je m'appelle Jonathan, je suis facteur en Mauricie depuis maintenant 5 ans. J'ai été assez impliqué dans la grève, puis je suis content de l'invitation de pouvoir venir en parler aujourd'hui avec vous. Yes, tu as fait une publication sur les médias sociaux en début de grève qui a été partagée beaucoup. Tu te livrais les grandes lignes de ça, puis le feedback que tu as eu. Pour moi, c'était important d'éclaircir les choses parce que dans les premiers jours de grève, on recevait plusieurs insultes dans la rue. Les gens nous invitaient à retourner travailler, puis ils n'avaient pas l'air tout à fait de comprendre les enjeux de la grève. Fait que je trouvais ça important de mettre en place un texte qui expliquait les grandes lignes pour pas juste avoir une vision unilatérale des moyens de pression qu'on prenait, puis de la grève en tant que telle. C'était bien important. C'est ça, parce que ce qu'on lisait, c'était comme « Hey, Postcan est déficitaire, fait que c'est pas vrai qu'ils vont payer des plus gros salaires, blablabla, mais ce que tu expliquais dans ton texte, c'est il y a eu des gros investissements dans un centre à Toronto, puis dans le fond, c'est un investissement qui a été fait là, mais qui va pas être à chaque année. Si je veux pas reprendre tes mots, là, mais c'était... C'était exactement ça, oui. Puis il y a une flotte de véhicules aussi qui était à acheter puis à réparer. Il y a eu beaucoup de négligence pendant plusieurs années. Des années profitables, si on veut, ont été profitables un peu parce que il n'y a pas eu d'investissement fait dans la flotte de véhicules puis dans certaines autres choses. Puis je voulais mettre ça en lumière un peu qu'à l'aube des négociations, c'était facile pour un employeur de mettre beaucoup de dépenses, mettons, puis de venir dire dans les médias, OK, on est déficitaire, fait qu'on ne peut pas nécessairement offrir aux employés. J'avais l'impression de porter le fardeau des mauvaises décisions de mon employeur par le fait que je ne pouvais pas avoir mon augmentation de salaire. Puis une des choses aussi que la population pense, c'est que c'est eux qui payent nos salaires. C'est ça, je m'en allais dire. Ouais, le monde dit hey, c'est payé avec nos taxes, c'est avec nos impôts. C'est autofinancé par les revenus que Poste Canada fait. C'est sûr que quand tu vois qu'ils ont des déficits, tu te dis OK, c'est quoi la prochaine étape? Mais présentement, ils sont autosuffisants. Il n'y a pas. Mais tout ce qui est comme les lettres de Revenu Canada, Revenu Québec, c'est tout un service qui est payé par. Ça, c'est payé par. En fait, c'est utilisateur-payeur. À partir du moment où tu envoies quelque chose dans le courrier, c'est payé par la personne qui utilise le service. Fait que Revenu Québec paye pour m'envoyer mes documents et tout ça. Exactement. Mais pas là, je pense qu'ils sont en grève.
présentement. Fait que, il paye pas. J'ai reçu une lettre comme quoi il y avait des délais sur mon remboursement. Puis là, après ça, il y a eu le retour forcé ou comment ça se passe, ça? Parce que mettons, moi, je me demande, on a croisé notre facteur, on est super chum avec. Lui, il était content de revenir parce que il tisse des liens avec ses clients pareil. Mais il dit non, il était forcé. Mais dans ma tête, comment tu peux forcer quelqu'un à retourner? C'est que tu n'as pas accès à du show. Comment ça fonctionne? Bien, en fait, c'est partagé. Comme tu le dis, il y a des gens qui sont contents de revenir au travail parce que 4 semaines sans salaire, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut se permettre ça dans la vie. Puis, mais en même temps, c'est la façon dont ça s'est fait. À partir du moment où tu es obligé, puis tes conditions de travail, que ça fait des années que tu essaies d'améliorer, ne sont pas améliorées, bien, il y a comme un petit goût amer. Ouais. Fait que, oui, d'une certaine façon, tu es content de reprendre ta routine, mais d'une autre façon, tu l'as dans la gorge, là, de dire comme on m'a forcé à revenir au travail sans avoir atteint l'objectif de négocier une convention collective. Mais forcé, c'est que sinon, tu peux plus revenir. Tu perds ta job à vie. Mettons, si on aurait voulu braver ça, là. Ouais, on aurait voulu rester ça, ma en question. moyen de pression. Il y avait des énormes amendes, mettons, pour l'individu, pour sa section locale syndicale, puis pour le syndicat national. Fait que, oui, au début, on était comme, hey, ça fait 4 semaines qu'on est là, fait qu'on pourrait continuer. Mais là, tu regardes un peu, tes collègues sont fatigués, puis c'est normal. Ouais. Toi aussi, tu es fatigué, tu as passé 4 semaines épuisantes. Te battre en sachant que ça va coûter en plus plein d'argent. À ce moment-là, mettons, moi, personnellement, j'ai manqué de force, mettons, pour défier, puis on n'a pas vraiment défié la loi, là. Non, je m'excuse. Ben pour faire un peu de pouce sur ce que Nancy disait, le retour au travail, ce qui était difficile avec ça, c'est que dans toutes les revendications qu'on a, à chaque fois qu'on s'est fait retourner au travail de force par l'employeur, il y a des points qui ont été mis de côté. Parce que, tu sais, souvent, c'est des arbitrages exécutoires, puis c'est des décisions qui sont prises. On oublie plein de choses. Fait que quand on revient 4 ans plus tard, il y a des choses qu'on avait à négocier, qu'on n'a pas réussi à négocier, fait qu'on les ramène. On se fait encore renvoyer au travail, mettons, forcé, encore avec un arbitrage exécutoire où on perd à chaque fois. Fait que ce coup-ci, on était là avec des bonnes revendications, puis pendant 4 semaines, fait qu'on pensait qu'on avait le gros bout du bâton. C'est ça qui était plus difficile par rapport au retour au travail. Là. Puis je veux juste dire, au niveau de la grève, là, normalement, on fait toujours des grèves rotatives. À partir du moment où on fait des grèves rotatives, on a toujours eu des lois spéciales. Là, cette fois-ci, ça a été différent. Puis la raison pour laquelle on a fait une grève générale, c'est parce que l'employeur a changé nos conditions de travail. Il a émis un avis de lockout, puis il a enlevé toutes nos assurances. Fait que quelqu'un qui avait le cancer, plus d'assurance, plus droit d'assurance médicaments. Fait qu'ils ont pris, moi j'appelle ça une route sauvage un peu. Fait qu'on avait comme pas le choix. On pouvait pas laisser, puis ils avaient annoncé qu'ils mettraient à pied de certaines personnes. Puis ils ont commencé à le faire. Il y avait, je pense, 250 personnes qui avaient congédié temporairement, mais quand même, tu sais, c'est comme des menaces. Puis là, qu'est-ce que tu fais en tant qu'organisation, puis en tant que travailleur, tu fais comme on n'a pas le choix, là. Ouais. Il faut qu'on riposte à ça, puis c'est pour ça qu'on a fait une grève générale. Puis vous avez choisi un astic de bon moment, pile dans le Q4 de bien du monde qui livrait les cadeaux de Noël. Je comprends la démarche du côté de fesser où ça fait mal. Je pense que ça va bien introduire nos 2 prochains intervenants. On a notre partner en business, moi puis Derek, on est partner avec Charles David Hébert. Fait que Charles, welcome to ton premier épisode avec nous autres. Charles est directeur des opérations et maintenant partner chez Poche & Fils. Puis il y était dans le feu de l'action pendant les défis que ça a. Puis on va inviter aussi Matt Lessard de Buster Fetcher, un entrepreneur à succès qui a un service que je vais lui laisser nous présenter. Mais on avait dit de fermer. C'est la direction Postcan qui appelle. Bon, regarde ça. Répondre. Hey, merci Matt d'être là. Matt de Buster Fetcher qui vous fait faire de l'argent les entreprises quand vos colis sont en retard. Oui, exactement. Fait que nous autres, l'histoire, c'est simple. On est des expéditeurs. On a une boutique en ligne. On a un client en Australie qui arrive puis qui vient il commande en Express Post International puis son colis est arrivé en retard. Fait que, il nous a demandé de le rembourser puis là, on s'est rendu compte, hey, ça scrape une marge, là. C'est de mon côté. Fait que c'est là qu'on a bâti Buster Fetcher. Quand tu es un expéditeur, un marchand. Parce que tu vendais en ligne, c'est ça? Oui, nous autres, notre boutique en ligne, on vendait des produits. En Australie, des petits produits à 30$. Fait que quand on a vu à quel point ça impactait notre marge, puis c'est aussi que le client, lui, à l'autre bout, là, c'était pas la faute d'Australia Post, c'était pas la faute de Post Canada, c'était de ma faute à moi. Ça brisait mon service à la clientèle.
Fait que c'est là que, justement, mon père qui faisait ses réclamations pour des colis en retard, il est arrivé puis il a dit « Hey, fais tes réclamations. » Lui, c'est son représentant qui avait dit ça avant. Fait qu'on a commencé à le faire. On s'est rendu compte que là, à travers le Canada, on a plus de 2500 entreprises qui utilisent Buster Fetcher. Que ce soit pour Poste, UPS, FedEx, Purolator. Quand il y a un colis garanti, c'est une promesse que ton transporteur te fait. Fait que s'il ne respecte pas sa promesse dans le contrat, comme si toi, tu payes ta carte de crédit en retard, je veux dire, c'est normal, tu as des frais d'intérêt. Mais nous autres, on suit tout ça. Puis les expéditeurs, des chaînes de magasins, des transporteurs, des services financiers, de toutes sortes d'affaires. Quand il y a un colis en retard, pas chez Fils. Quand il y a un colis en retard, vous vous faites rembourser directement. C'est génial. Est-ce que là, ça l'avait. Tu sais, comment ça s'est passé? Parce qu'il y avait bien des colis en retard. Est-ce que là, ça s'appliquait encore ou vu que c'est comme pas un. Fait que dans les clauses, tu sais, le transporteur, il y a des protections. Okay. Fait que s'il arrive puis que, par exemple, ton colis est pris aux douanes, ben c'est pas de sa faute à lui. S'il y a une tempête, c'est pas de sa faute à lui. La pandémie, c'était pas de sa faute à lui. Donc, automatiquement, ces garanties-là, ils vont lever. Dans le cas d'une grève, c'est la même chose. Fait que, oui, il y avait plein de colis en retard. Peut-être les colis perdus auraient pu impacter à ce moment-là beaucoup plus. Mais tout ce qui est grève les colis en retard, là, c'était pas couvert pantoute. Yes. Mais les autres, ils bénéficiaient, par exemple. Les autres transporteurs. Je comprends. Toi, Jonathan, tu m'as dit au téléphone en pré-entrevue que parmi tout cet événement-là triste, une des choses qui t'avait le plus touché, c'était l'impact sur les PME. Peux-tu me parler un peu de comment que ça s'est passé pour toi dans ton quotidien à dealer avec les entreprises? Ben moi, honnêtement, c'est parce que j'ai une personnalité à jamais vouloir déranger puis à essayer d'être que tout le monde soit heureux, mettons, dans la vie. Fait que des fois, je me disais, OK, est-ce que mes conditions de travail à moi sont équivalentes? Est-ce que l'augmentation de mes conditions de travail puis l'amélioration vaut la peine, mettons, que des personnes âgées n'aient pas leur service, que des PME perdent des millions de dollars parce qu'on avait ça dans le visage à longueur de journée. Tu sais, c'est ça qui était difficile aussi, c'était de savoir que vous autres, vous perdiez de l'argent puis de se dire, OK, est-ce qu'on va revenir puis qu'on va perdre ces clients-là? Parce que tu sais, c'était comme un peu un épée de Damoclès qu'on avait au-dessus de la tête. Est-ce qu'on va trop loin, assez loin pour dire que c'est du monde, des bons entrepreneurs québécois comme vous autres vont décider de faire affaire avec d'autres entreprises? C'est ça que je trouvais ça difficile de voir qu'il y avait des faillites, des difficultés, surtout à ce moment-là de l'année. Puis pour revenir un peu rapidement sur ce qu'elle a dit, Nancy, c'est que si on aurait pu faire des grèves rotatives, ça aurait un peu jamais votre système, mais au moins les gens auraient quand même reçu leur colis. Ça aurait été beaucoup moins grave. C'est quoi une grève rotative? Une grève rotative, si je peux te l'expliquer, c'est que, mettons, on a des centres de tri qui reçoivent tout le matériel puis qui nous l'envoient. Fait que, mettons, le lundi, on va dire qu'à Montréal, ils sortent le stock. Nous autres, mettons, on ne travaille pas ce jour-là. Le lendemain, on reçoit le stock de Montréal. Eux autres, ils ne travaillent pas le mardi. Nous autres, on livre le stock du mardi. Fait que quand on arrive le mercredi, le mardi, ils n'ont pas travaillé à Montréal. Fait qu'on n'a pas de stock à placer. Fait que c'est comme si on travaillerait, si on veut, une journée sur deux. On vient comme ralentir le système, mais on ne l'arrête pas complètement. Moi, j'aurais de loin préféré qu'on puisse faire ça. Mais comme Nancy a disait, ils ont mis à la porte 330 employés le premier jour, puis ils nous ont mis sur des conditions de travail qui étaient inacceptables. La façon dont nos routes sont bâties, puis nos valeurs, ils nous payaient temps payé, temps fait. Il y avait plein de choses. On perdait nos semaines de vacances. C'était vraiment... On n'avait pas le choix de tomber en grève générale illimitée, mais honnêtement, le 3/4 des employés auraient vraiment préféré faire des rotatives. Là. On aurait gardé notre salaire en même temps aussi, puis on aurait eu un impact quand même. Là. Charles, le degré de panique quand tu as vu la grève arriver? C'était vraiment une période stressante, là, surtout pour Poche, qu'on fait 50% de nos revenus dans les 2 derniers mois de l'année. Fait que même, je dirais, les 4 semaines là-dedans. Là. Fait que c'était stressant pour l'entreprise. On a été chanceux, on a eu des plans B qui ont été corrects, puis même mieux corrects, là, quand même très bien. Mais il y avait quand même un coup de chance parce que ce plan B-là, il était en construction avant même qu'on sache qu'il allait avoir une grève. Fait que si on ne l'avait pas bâti en avance, ce plan B-là, puis qu'on avait vraiment dû affaire avec un nouveau fournisseur, quoi que ce soit, la journée qu'on a appris qu'il y avait une grève, ou même une semaine avant, là, qu'il y avait des rumeurs, là, on aurait été encore plus dans la merde. Je ne sais pas comment qu'on aurait... Oui, c'est ça, parce que les autres transporteurs ont commencé à refuser les nouveaux clients, parce qu'il y avait trop... Il y en avait trop sur les épaules, puis ils ne pouvaient pas fournir. Puis leur entrepôt, c'était le chaos, pour en avoir visité une. Là. Fait que ça, c'est sûr qu'on a été chanceux par rapport à... C'est quoi, mettons, en pourcentage, le volume que Post Canada fait
Mettons au Québec versus les autres transporteurs, savez-vous ça? Bien, je ne peux pas dire au Tu dois le Québec, savoir. mais du marché, c'est 29 % selon les chiffres de Post Canada. Là, à chaque année, ils mettent un rapport annuel. Dans le rapport annuel de 2023, c'est 29 % de tout le marché des colis Qui est fait par Post Post Canada. Personnel Ça, et entreprise, de colis overall. Tous les colis, oui. Parfait. Ça, avant, c'était 65, je pense. 63. Ah ouais, hein? Puis là, de ce que j'entends, est-ce que c'est vrai? Ça serait descendu à 12 après le retour de la grève. Bien, c'est Fait sûr que que là, ça va avoir c'est un sûr impact. que- Là. Ouais. Puis tu sais, quand il disait qu'il livrait 60 quelques %, il y avait Amazon. Amazon, à cette époque-là, n'avait pas sa propre flotte. Fait que tu as une grosse compagnie qui, à un moment donné, a fait comme je vais livrer moi-même mes colis. Fait que ça a été comme une grosse perte pour Post Canada. Puis effectivement, il y a la pandémie a fait en sorte qu'il y a plein de petites compagnies qui sont parties pour faire la livraison de colis. Puis c'est sûr qu'on ne parlera pas de leurs conditions de travail parce que c'est ça. C'est une réalité aussi. C'est que tu as bien beau à partir une compagnie, mais là, tu as quelqu'un qui engage des sous-traitants. Puis là, les conditions de travail de ces gens-là qui font le travail sont vraiment, je ne dirais pas minables, là, mais sont... Mais en même temps, tu sais, chez nous, c'est beaucoup des immigrants là, qui vont faire le travail. Puis quand je leur parle, ils sont contents. Parce qu'eux autres, ils arrivent ici, là, puis ils savent pas. Ils arrivent pour essayer d'être embauchés à quelque part, c'est compliqué. Fait que là, ils ont au moins quelque chose pour commencer. Évidemment, ils ne feront peut-être pas leur carrière là. Puis j'en connais qui l'ont fait, là, qui ont monté dans les échelons de ça, puis qui sont rendus plus haut. Mais c'est sûr que c'est pas une job que tu gardes pour la vie. Là. C'est comme travailler au McDo, tu sais, je veux dire, ils feront pas ça toute leur vie. Là. Il y en a qui le font, mais la majorité, ils n'en feront pas une carrière. Hein. Bien, c'est sûr que Post Canada, ce qu'il apporte, c'est de la stabilité, de la fiabilité. Puis, tu sais, nous, on livre à ta porte, mais si tu n'es pas là puis tu ne reçois pas le colis, on va le livrer dans un réceptacle ou il va être dans un bureau. Fait que la sécurité du colis que tu envoies, bien, c'est par Post Canada que ça passe. Là. Si je peux me permettre, nous, on a un entrepreneur au bureau, quelqu'un qui n'est pas un employé de Post Canada, qui est allé travailler pour Intelcom pendant la grève. Fait qu'on a comme eu un peu les deux côtés de la médaille, là. Puis jamais il irait travailler pour Intelcom. Ils l'ont invité à le faire parce qu'il connaissait très bien son secteur, puis ça allait très bien. Mais ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il y avait des colis, mettons, étiquetés de 1 à 300. Il fallait qu'il les empile dans son troc, assez pour dire qu'il n'y avait même plus de place pour bouger, là. Puis c'est vrai que c'est une belle opportunité pour, mettons, les immigrants qui arrivent. Mais sincèrement, suivez-en un chauffeur d'Intelcom. Chez nous, mettons, là, c'est à l'envers dans la rue. Il se parque sur votre terrain. Il sort en courant, mettons. Ils jettent le colis. Puis, ils sont pas tous comme ça, là. Mais pour vrai, des fois, mes enfants sont dans la rue puis ils jouent. Puis je check ces transporteurs-là, particulièrement Intelcom, sans vouloir leur tirer la flèche. Puis je suis inquiet, là. Tu sais, je vous dis pas que chez Post Canada, c'est tout le monde qui roule à 100% avec les règles puis qui font toute attention, mais on a des moyens, mettons, tu sais, assez... on a des suspensions assez graves pour dire que les gens, en général, font très attention, là, tu sais, si je me compare avec Intelcom. Et si nous arrive quelque chose, on a la CNSST parce qu'on est des employés et on n'est pas des contractuels. Fait que c'est pas... Si tu te blesses, just too bad, si tu es un employé contractuel, tu t'en vas chez vous puis tu vas être sur le chômage maladie. Puis si c'est une blessure très, très grave, bien, tu vas être impacté pour le reste de ta vie sans aucune ressource. Fait que, tu sais, il y a des réalités différentes. Puis je comprends ce que tu dis de dire, il y a des gens qui en ont besoin puis qui vont le faire parce que à un moment donné, qu'il faut que tu gagnes ta vie, puis il faut que tu fasses ça, mais c'est comme tu as une compagnie qui peut exploiter ces gens-là parce que c'est de la main-d'œuvre à bon marché. Là. Mais je pense que c'est juste pas la même. C'est comme comparer un steak avec aller chez McDo. Là. Les deux, c'est un restaurant, mais écoute, ça en prend des low cost. Puis oui, peut-être, c'est poche dans ton coin que ce soit des Intelcom qui fassent ça, mais moi, dans mon coin, que j'ai deux où j'habite, à Saguenay puis à Québec, j'ai toujours que des bons commentaires, sont full fin. Fait que tu sais, c'est plate, comme toutes les compagnies. C'est sûr qu'un low cost, tu prends un avion low cost, ben c'est pas la même affaire. Tu sais, ils vont avoir les mêmes normes, ils vont avoir des règles à suivre, mais tu n'auras pas la même qualité. Je pense qu'on peut juste pas comparer les conditions des deux, parce que c'est deux mondes complètement différents. Là. Charles, tu voulais ajouter tu amènes un bon point. Moi, je pense que tu as raison. C'est pas le même service, mais il essaie de compétitionner avec le même prix. Fait que c'est comme le catch-22. Là. Mais surprenamment, dans notre cas, en tout cas, on utilise un genre de app, un plugin qui nous dit en temps réel quel livreur est le moins cher. Puis, dans la majorité des cas, là, corrige-moi si je me trompe, Charles, c'est Post Canada qui sort. On a bien négocié nos prix, oui. OK. Puis, une chose que je veux ajouter aussi, c'est que nous, on livre partout. T'es loin, il y a Intelcom n'ira pas, là. Ça va être
transigé par vous êtes Post Canada. un des seuls quand même qui livre... C'est ça, c'est une obligation. Il y a la loi. En 81, ils ont passé une loi sur la Société canadienne des postes qui est devenue une société d'État. Puis on a l'obligation d'aller livrer partout au même prix. Fait que c'est pas tous les transporteurs qui vont offrir ce service-là. Si vous envoyez à Coudjouac, c'est nous autres qui va y aller. Là. Oui, l'autre transporteur va vous nous engager. Donner ce qu'on appelle le dernier 1000. C'est nous qui le faisons. Fait que oui, dans les grandes villes, dans les grands centres. Souvent. Exactement. Fait qu'il faut que tu penses au... Oui, exactement. Fait qu'il faut que tu penses au milieu rural, tout ce qui est éloigné, c'est Post Canada qui le fait. Fait que c'est normal peut-être qu'à quelque part, Post Canada ne soit pas si rentable que ça parce qu'il y a une obligation légale d'aller livrer partout au même prix, ou ça coûte plus cher, ou tu n'as pas d'autres transporteurs. Tu vas avoir juste Post Canada qui va être là. Il n'y en aura pas d'autres options dans ces bureaux-là. Oui, c'est comme envoyer l'électricité dans le Grand Nord. Ça exactement. Coûte. Une affaire que c'est Charles qui m'avait appris, là, c'est, mettons, les tours à condo, vous pouvez rentrer là-dedans versus les autres transporteurs. Ça, c'est quand même un gros win, mais je sais pas pourquoi c'est une loi, ça aussi. C'est comme... c'est qu'on a les clés pour rentrer. Les portes sont barrées. Ouais. Fait que nous, on a accès aux clés parce les autres transporteurs n'ont pas le droit d'avoir les clés. Non, c'est ça. C'est ça. Nous, on fait souvent dans les grands centres urbains, on essaye, tout de suite qu'on voit qu'il y a un numéro d'appartement ou quelque chose, on essaie de prioriser Post Canada si le prix est compétitif. Parce qu'on sait que pour nos clients, ça a une valeur là, qu'ils viennent dropper à l'intérieur d'une porte barrée ou dans un hall barré le colis versus... on n'aimera pas de nom, mais les autres qui vont le laisser sur le bord à l'extérieur puis que le colis va se faire voler, etc. Parce que PostCan va le laisser à la porte de l'appartement, puis l'autre, comme tu dis, va le laisser pas nécessairement à la porte de l'appartement, mais la plupart, ils ont la clé pour rentrer où est-ce qu'il y a la boîte aux lettres à l'intérieur du building. Mm-hmm. Puis ils vont laisser le colis à la porte. Mais mettons, il y a 8 appartements dans le building, mais là, il y a juste les 8 personnes qui ont accès. Fait que te faire voler ton colis par ton voisin, c'est pas mal moins de chances que ça arrive que de faire voler ton colis par un passant dans la rue. T'sais. En fait, on a une option qui est en lieu sûr. Ce qui veut dire que si le colis, je ne suis pas capable d'aller te le livrer dans une tour à condo, je vais sonner. Si tu n'es pas là et tu ne viens pas, j'ai une option d'aller le livrer en lieu sûr. Fait que je vais aller peut-être à ta porte en prenant une photo, en sachant que personne d'autre peut rentrer dans ce condo-là ou dans cet édifice-là. Donc, c'est un lieu sûr. Si tu es à ta porte chez vous, dans un bungalow, s'il y a un endroit, mettons comme je vais dire pas une porte, mais un pot de fleurs ou quelque chose de même, que je peux mettre le colis en arrière, ce qu'on appelle en lieu sûr, c'est que personne ne le voit de la rue. Nous, on va le faire. Mais sinon, s'il n'y a pas de lieu sûr, on ne le livre pas. Fait que jamais tu vas voir... Ouais, tu vas pas voir... on va mettre une carte, puis tu vas aller chercher au bureau, ou si c'est une BPCOM, comme on en parlait plus tôt, les BPCOM, ça, c'est directement, il y a des armoires à colis. Il y a aussi, dans des blocs appartements, des armoires à colis qui sont installées par Post Canada à l'intérieur, où on peut mettre des colis avec une clé. Fait que c'est sécuritaire. Fort. Comment on fait pour éponger le déficit? Je pense que, Jonathan, tu avais une couple de solutions simples. Toi ou le syndicat. Effectivement, ça fait plusieurs années. Là. Nancy pourrait peut-être dire la date exacte, mais on avait proposé la banque postale en premier. Là. Ça, c'est quelque chose que l'employeur avait commencé à considérer dans les négos de... On en parlait déjà dans 2010-2012. Parce que, juste pour... être sûr, pour rappeler aux gens qui nous écoutent, ça fait 6 négociations que tu participes? Oui, j'ai participé à 6 négociations. OK. Fait que tu as quand même une Moi, je historique me suis assis de face à Post Canada pour essayer d'améliorer les conditions de travail. 6 négos en combien de temps? Depuis 2008. OK. Oh, wow. Quand c'est quasiment aux 2-3 ans. Oui, c'est ça. Nous, on a quelque chose de particulier parce que moi, je suis l'unité rurale. OK. Puis l'unité rurale, on est syndiqué juste depuis 2004. OK. Fait que nous, on avait des réouvertures à tous les 2 ans. Fait que c'est ce qui fait qu'au début, j'ai eu plus à tous les 2 ans où on négociait. Mais à chaque ronde de négociation, là, au moins depuis 2012, on parle des services bancaires. Tu sais, partout dans le monde, là, il y a 192 pays. Il y en a 51 qui ont des services bancaires. C'est ça, la banque postale. Oui, c'est quoi la banque postale? Moi, je vais vous donner un exemple, mettons. Il y a des bureaux de poste dans toutes les petites bourgades du Canada. Supposément qu'il y aurait plus de bureaux de poste que de Tim Hortons. Fait qu'il y en a vraiment partout. Fait à l'heure où les caisses puis les guichets vont fermer, nous autres, on pense qu'on peut offrir une alternative, surtout aux personnes âgées qui ne veulent pas se déplacer, avec un minimum de frais à la transaction. Tu pourrais retirer au bureau de poste. On pourrait offrir des services bancaires, mettons, des prêts avec des marges d'intérêt, mettons, plus réduites pour le monde qui en a besoin. Offrir des services de carte de crédit.
Ça, c'est une des options. Maintenant. Fait que Post Canada devient une banque? Une banque offre des services bancaires, si on veut. Je peux pas dire qu'on devient une banque. Là. Je pourrais pas, je suis pas fiscaliste, fait que je pourrais pas t'expliquer les grandes... Parfait. Mais moi, ce que je retiens, c'est que juste à la transaction, si on chargerait juste un peu à la pièce, mettons, au nombre de transactions que ça ferait, parce que c'est vraiment une problématique. Là. Dans des régions comme chez nous, des guichets, il n'y en a plus des millions, là, mais des bureaux de poste, il en reste plein. C'est un peu comme... excuse-moi, jusqu'en 1968, il y avait une banque postale à Post Canada. Ah ouais, Ils ont arrêté. C'est un guichet. Oui, c'est ça. Il y avait il y avait des transactions bancaires. Il y en a un peu. Là, tu peux envoyer de l'argent dans d'autres pays. Ouais. Mais c'est ça. Il y avait parti un projet pilote de carte de crédit puis de petits prêts avec la banque TD, de mémoire. Puis finalement, ça a comme... On ne sait pas pourquoi, parce qu'ils ne partagent pas toute l'information. Là, probablement que le syndicat est au courant de ça, mais ça l'a arrêté. Puis on dirait que Post Canada ne veut pas aller dans cette avenue-là. Alors que nous, ce qu'on dit, c'est qui fait plus d'argent qu'une banque? Bien, une autre banque. Hein? Fait que c'est comme... Ça serait une façon de rentabiliser puis de donner un service à la population pour rentabiliser Post Canada puis s'assurer que les contribuables n'auront pas à payer pour Post Canada. Moi, je l'avais essayé, cette histoire-là de cartes, là. Puis c'était vraiment plus compliqué que maintenant les cartes prépayées à 50$. Là, tu allais pour remplir. C'était long, c'était compliqué. Si on avait été capable de le faire en ligne, ça aurait été parfait. C'est un peu le même principe que la carte de crédit Canadian Tower, qui est une Mastercard, puis que, tu sais, c'est la banque, il l'appelle la banque Canadian Tower. Tu n'as pas de guichet, tu vas au Canadian Tower, tu ne peux pas retirer de l'argent, mais c'est un peu le même principe que ça, ou? Honnêtement, là, à ce niveau-là, c'est technique, puis c'est comme, tu sais, je veux dire, pour des questions commerciales, on n'a pas eu beaucoup d'informations, nous, à notre niveau, en tant qu'employés, sur comment ça fonctionne, mais c'était vraiment des prêts. Tu pouvais emprunter de l'argent que tu remboursais à Post Canada, puis tu avais une carte de crédit, mais la carte de crédit, je ne sais pas comment... Si tu veux garder ça simple, là, tu fais comme la carte Canadian Tower. Tu n'es pas obligé de tout mettre le système bancaire. Tu fais une carte, puis eux autres, ils faisaient un pourcentage sur toutes les transactions, c'est sûr. Tu sais, ils sont en déficit, là. Fait que si on veut garder ça simple pour qu'il y ait un maximum de revenus, juste une carte de crédit qui n'est pas prépayée nécessairement, comme ma carte Canadian Tower, déjà là, il y aura un avantage. Ouais, mais là, je vous écoute, c'est quand même complexe. Là. On est en train de réinventer quasiment le modèle d'affaires. Ça pourrait pas être aussi simple que monter le prix du timbre, genre? On peut-tu... je sais pas. Tu vois, ça, c'est exactement ce qui se passe. Okay. C'est cool que tu nous amènes non, mais là, parce que je ne peux pas confirmer les chiffres. Je l'ai lu, là, mettons. Je ne pourrais pas le confirmer à 100%, mais le prix d'augmentation en ce moment... En un an, c'est supposé augmenter les revenus d'1 milliard, quelque chose comme ça. Qui est le déficit. Qui est le déficit. Et même, tu sais, un peu moins. Puis comme on parlait tantôt, les prochaines années, vu que la flotte automobile est améliorée, qu'on a fait un centre pour trier 4 millions de colis, même si on en reçoit juste 1 million. Ça a coûté 470 millions. C'est ça, exactement. Fait que dans le fond, tu augmentes, exemple, de 25 cents. Je ne sais pas si tu as les chiffres. Ils ont augmenté de 25 25 merci. Donc, de combien ça coûte un timbre maintenant? Là, c'est 1,44, je crois. Quasiment. OK. 37 cents. Puis ça ferait 1 milliard de revenus. Ben oui, sauf que là, on est en grève. Pendant la grève, c'est toujours, tu sais, toutes les compagnies écrivent aux gens en disant allez-vous-en sur les services en ligne, puis vous allez recevoir votre compte par courriel. Oui, encore plus. Il y en a beaucoup probablement qui ont adhéré. La lettre diminue tout le temps. Là, comme il l'a mentionné tantôt, c'était 5,5 milliards en 2006. Là, c'est comme 2,2 milliards de lettres qu'on distribue. Fait que c'est en constante diminution. Fait que est-ce que... Oui, c'est sûr qu'il y aura de l'argent de plus, mais est-ce que c'est là qu'il faut mettre toutes les œufs? Non, la Banque postale, c'est vraiment... Puis, tu sais, je suis contente d'entendre un dirigeant de compagnie qui dit oui, ça pourrait être intéressant. Comment ça se fait que les dirigeants de Post Canada trouvent que c'est pas une bonne option, puis que le gouvernement ne dit pas oui, c'est sûr, probablement qu'il y a du lobbying des banques de dire venez pas jouer dans nos plates-bandes parce que nous autres, on veut faire de l'argent. Mais why not, tu sais? Mais tu sais, sans tomber dans ce côté-là, c'est vrai ce que tu dis, Derek, dans le sens que oui, ça a l'air compliqué, mais je pense que le système, la question, c'est qu'est-ce qui fait que tout le monde a switché chez des compétiteurs pour les colis? Tu sais, à quelque part, si on s'arrête, on oublie le côté de la grève, on oublie. Il y a une raison à quelque part pourquoi tout le monde a switché, puis je pense qu'il y a effectivement quelque chose à changer dans le modèle. Puis ça n'a pas le choix. Tu sais, regarde là, on brainstorm sur le fait, pas brainstorm, mais vous avez le plus gros système postal au Canada. Il n'y a personne que ça. Pourquoi, dans le niveau du web, là, ça ne serait pas ça aussi? Aussi il y en gros, a plein des apps de toutes les sortes. Tu mets des coworking où ce que toi, là, mettons, tu commences ta business, tu as un petit entrepôt bien simple où ce que tu peux aller emballer tes 12 colis. Tu n'as pas besoin de faire ça chez vous. Tu es connecté avec Post Canada.
Tu ships avec Post Canada, tu as une app pour les... Il y a plein d'apps pour les retours, là, les gestions des retours. Pourquoi que Post Canada n'achèterait pas toutes ces petites apps-là puis que le même réseau qu'ils ont sur le terrain, ils ne le créent pas sur le web? Tu sais, je veux dire, vous êtes des entrepreneurs. Là. Si on veut mettre ça compliqué, on peut mettre ça compliqué. Mais si on veut le mettre simple, c'est sûr qu'on est capable de faire quelque chose qui est vraiment sa coche, qui est simple, puis que là, le modèle a changé parce qu'il n'y a pas le choix, le modèle, de changer. C'est plate, mais il n'y a pas le choix. S'il n'y avait pas de monde qui transférait chez les autres, ben le modèle pourrait rester pareil. Mais là, il y a un questionnement parce que tout le monde s'en va chez les Nationex, Intelcom, peu importe les conditions, le gars qui paye le colis puis le gars qui le reçoit, ça doit faire assez bien la job là, pour que tout le monde s'en aille à ces places-là. Fait qu'il y a une réflexion à avoir sur on fait quoi maintenant? On garde ça un modèle qui marchait pas, qui marchait pendant longtemps maintenant, il ne marche pas. Votre business, c'est la même affaire. Tous les business, on n'a pas le choix de faire ça. Fait que si on stick à un modèle qui marche, mais qu'on voit qu'il descend tout le temps, c'est le temps de se réveiller. Mais des espaces de coworking, là, moi, j'en ai une business où on ship des colis. Là, c'est le quart de ma maison, plus nos bureaux. Mais il y en a plein là, que c'est pas ça qu'ils font. Là, puis qu'ils vont faire ça dans la cuisine avec le bébé qui braille, puis ils essayent de partir. Des espaces de coworking où tu as 3 places ou 10 places pour tes bureaux, une place pour emballer tes colis, tu es connecté à Post Canada, tu ne shipperas pas avec FedEx, Nationex ou Obibox, c'est lui qui est là. Puis quand il grossit, tu les as pris à la racine. Tantôt, ton idée, Jonathan, là, il y en a des idées. Là, je ne veux pas prendre ta job de gérer, mais c'en est une excellente idée que tu as eue que je trouve... Moi, en fait, ce que je te parlais, c'est que je suis le conseil d'établissement de mon école, mettons. Puis j'essaie d'encourager la direction puis les élèves à continuer d'écrire, mettons. Ce qui m'a allumé une cloche, c'est qu'en 6e année, ma fille, ils font juste de l'informatique. On est rendu là, mettons. Tout ce qui est exercice, ça s'appelle une classe TIC, mettons. Puis moi, j'en revenais pas qu'il n'y ait plus rien qui se fasse sur papier. Plus d'exercices, plus à peine des examens, là. Fait que j'avais amené l'idée qu'on pourrait fournir un timbre à tous les enfants de 5 à 12 ans, à partir du moment où tu apprends à écrire au Canada, pour qu'ils puissent envoyer des lettres, mettons, à leurs grands-parents qui sont en région éloignée, à des amis, juste pour encourager le contact humain, mettons, premièrement. Parce qu'un courriel, c'est le fun, mais ça n'a aucune chaleur. Tu sais, ça s'en va de même. Sur un courriel d'amour, c'est pas pareil qu'une lettre d'amour. Non, le pire, c'est que c'est vrai pareil, tu sais. Puis je pense qu'en donnant cette habitude-là aux enfants, en jeune âge, on va continuer à pouvoir s'envoyer des lettres. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand ma fille me laisse un mot sur la table, plutôt que quand elle m'envoie un texto, tu sais. Parce que t'envoies-tu des courriels au Père Noël, tu sais, mettons? C'est ça. C'est ça que je me dis exactement. Fait que ça, nous, on trouve ça le fun aussi, les lettres du Père Noël, parce que ça encourage ça, tu sais. L'enfant à se dire, OK, j'ai envoyé ma lettre, puis elle fait du chemin, tu sais, elle s'en va quelque part. J'ai pas hâte, malheureusement. Où est-ce qu'ils s'en vont, les lettres du Père Noël? Oui, c'est ça. Ils s'en vont pour le Nord, les gars. Ouais. Mais nous, on connaît l'adresse. C'est du livré Pôle par Nord. Postcan. C'est livré par Postcan au Pôle Nord. Hein? on a des bons contacts. OK. On peut peut-être prendre cette aide d'aller On va là le pour y suivre. aller, mettons. On va suivre le T'sais, camion. Nous autres, pendant la grève, c'est quelque chose qui est venu nous chercher. Tu sais, on s'en rend pas compte, mais c'est tous des facteurs bénévoles qui répondent aux lettres. Puis quand le volume est trop élevé, on peut les envoyer au centre de tri. En fait, c'est tous des lutins du Père Noël qui Noël. aident le Père Noël on a à quelque faire chose. son On a un travail. scoop ici. Là. Exactement, c'est ça. Puis là, nous autres, on était Je savais même dans pas cette ça. période-là. Puis d'habitude, c'est dans cette période-là qu'on reçoit les lettres puis qu'on envoie les messages. Fait que là, il a fallu se mettre en place sans être payé pour créer une nouvelle lettre, l'envoyer dans les écoles. J'ai pris les chiffres, mettons, chez nous, en Mauricie, on a fait 17 écoles primaires. Fait que c'est d'aller dans ces 17 écoles-là, passer le sac, puis après ça, c'est d'aller rechercher le sac. C'est en moyenne 3 classes par école primaire qui ont écrit des lettres. Fait que ça fait, je te dirais, 60 lettres par école, fois 17. On n'est pas loin du 1000, mettons, là. Là, toi, tu recevais les lettres, vous, Ouais. des facteurs, On bénévolement, était- tu on était répondais. deux chez nous, ouais. J'ai lu à peu près entre 5 et 600 lettres. Puis, tu sais, il y en a là-dedans que c'est quand même plus facile parce qu'on fait ce qu'on appelle des lettres groupes. Tu sais. Le groupe reçoit une lettre, puis tu fais 20 ou 25 élèves d'un coup. Mais il faut que tu la lises quand même. Tu sais, c'est des belles lettres, fait que tu prends le temps. Tu ne veux pas la prendre et dire, OK, j'ai juste ton nom, puis je vais le mettre sur la feuille. Fait que tu lis sa lettre. Puis quand c'est individuel, c'est la même chose, mais là, tu réponds individuellement à la personne. Fait que faut que tu y amènes aussi C'était toute une question de logistique parce que là, ça reprenait pas. Fait qu'il fallait les écrire, il fallait les livrer, Ça a été beaucoup de travail, mettons. Fatigué, frustré de la grève, des fois, t'étais-tu comme...
Ouais, j'étais choqué. Puis, Non, mais dans ta lettre. Dans ta lettre, non, ils l'ont pas senti. Moi, ils m'ont pas donné ce que je J'en veux demande. une convention. Quand Quand j'aurai ma convention, C'est t'as ça. tes J'ai eu cadeaux. un orange à Noël. Mais au contraire, parce que nous aussi, on l'a fait ici à Boisbriand, puis on est allé dans chaque école, on est allé rencontrer les élèves, on est allé dans chaque classe pour dire, hey, nous, on est les lutins du Père Ouais. Noël, on va aller livrer, puis on répond à chaque lettre. Puis honnêtement, là, moi, je trouve que c'est un des plus beaux moments que j'ai vécu pendant la grève, clair. à part la solidarité qu'on a eue avec nos confrères et consoeurs de travail dans les bureaux, là, mais de voir la face des jeunes quand tu arrives avec la lettre du Père Noël, puis que tu le remets, là, puis là, tu as mis des petits collants, puis tu as écrit à la main comme bonjour, puis selon ce qu'ils t'ont écrit, là, c'est vraiment... Puis il faut que tu prennes ton écriture du dimanche aussi, parce que tu sais, ils sont pas capables nécessairement de lire en lettres attachées. Fait que là, moi, c'était toute une aventure. J'ai adoré mon expérience. La première année, je le faisais, mais j'ai eu beaucoup de respect pour les gens qui font ça depuis des années. Là. Je sais pas si c'est encore ça, mais quand on était jeune, c'était des annonces à la TV. C'était comme H-O-H-O-H-O. C'est encore ça? C'était ho-ho-ho. C'est encore ça? C'est encore le même code postal, puis tu écris au Père Noël, au pôle Nord, H-O-H-O-H-O. Puis là, ça se rend au centre de tri. Puis au centre de tri, ils mettent ça dans une bine spéciale, puis ils le traitent. Ouais. Ah, c'est hot. Je Vraiment. savais pas ça. Puis à notre retour, c'est ça, justement, mettons, nous autres, on est revenus au travail le 18 décembre. Le 18 décembre, il y a plein de boîtes rouges un peu partout là, qui étaient à vider. Là. Puis nous, on avait eu la consigne de prendre les lettres puis de les considérer comme étant non à répondre puis qui allaient être en retard. T'sais, on a reçu une missive de la part de l'employeur le 18 décembre de dire « Toutes les lettres du Père Noël que vous recevez, envoyez-les à Ottawa. Nous autres, on va les gérer après les fêtes. Les lettres du Père Noël après les fêtes. Après les fêtes. On va faire des lettres en retard. On prend pour acquis qu'ils vont être en retard. Puis là, nous autres, Regardons. d'avoir travaillé si fort. Fait que moi, j'ai été chanceux, je ne veux pas nommer personne, mais j'ai eu la permission, mettons, quand les boîtes rouges ont été levées, de fouiller dedans, justement, pour trouver les lettres des enfants. Parce que les lettres seraient parties de chez nous, seraient allées à Montréal, seraient tombées dans le néant, mettons, jusqu'à un certain moment. Puis, dans le sens que mon employeur me disait, c'est ne réponds pas aux enfants. Puis toi, t'as pris ta lampe de poche le soir, t'as ouvert ça. C'est ça. Comme J'ai un checké, espion. J'ai fait ça bien vite, dans levé avant qu'ils partent à Montréal. On en a sorti. Moi, je te dirais, ce jour-là, peut-être 35. Mais ça, c'est 35 enfants de mon coin, proche de chez nous, qui n'auraient pas eu de réponse. Fait que c'est toi le Père Noël, dans le fond, là, quasiment. Le lutin du Père Noël. Ouais. Ça m'aurait fait une belle pub, ça, de miser là-dessus, dire hey, les lettres, ils sont en retard. S'il avait été avec Buster Fetcher, peut-être qu'il aurait pu se faire rembourser. Ouais, Ça t'aurais aurait peut-être été passé quelque pour un chose. On sans fait pas les lettres, aussi, là, là. mais ouais. Qu'est-ce qui fait que Tu ça sais que coûte c'est aussi gratuit, cher? hein? Hein? Ils mettent pas de thème, c'est Bon, gratuit, puis ils la ouais. reçoivent gratuitement. là. Ça aurait C'est pas marché, là-bas. utilisateur-payeur. Qu'est-ce qui fait que ça coûte quand même autant cher le shipping? Tu sais, moi, je me rappelle débuter à commander en ligne un peu plus jeune, puis c'était bon, des frais de shipping, je sais pas, 5. Là, c'est, mettons, nous, pour livrer à Montréal, c'est quoi, c'est 12? Non, c'est 7 plus la taxe carburant plus taxe. Ça revient à Puis des fois livrer De Montréal à Montréal. Montréal à Montréal. Puis là, livrer, mettons, à certains endroits au Québec, c'est 12, 14, 16 Ça peut monter piastres. 14, 20, 20, ça dépend où. Là. Mais nous, on a négocié des prix dans des zones spécifiques qui nous touchent beaucoup. Là. Ça vous dit peut-être rien, mais nous, la D1, c'est la zone la plus utilisée. Puis D1, c'est comme toute la couronne de Montréal, si on veut. Là. Qui est à peu près 60% de nos ventes. Ouais, 70, peut-être 60% de nos... Ben, nos je ventes. dis cher, tu sais, c'est peut-être, c'est sans doute ça le prix, puis on compare à du Amazon qui te livre en, tu sais. Mais c'est juste, je me dis, il y a sans doute bien du monde tout le monde commande en ligne, puis à chaque fois, les prix de shipping quand même augmentent, là, puis je sais pas, avez-vous ce breakdown-là, ou savez-vous, tu sais, qu'est-ce qui fait, I guess, c'est évidemment le temps humain, mais... En fait, c'est comme si, mettons que ça coûte 11 piastres, il va où ce 11 piastres-là? Ouais, ouais. Pouvez-vous le répartir ou ça, c'est trop précis? Le ventiler. Bien, c'est sûr que, tu sais, il y a des autos, il y a du gaz à mettre dans l'auto, il y a des infrastructures, puis il y a des employés. Les employés, ils ont des avantages sociaux. Fait qu'il faut que ça serve à payer tout ça, là.
Puis c'est comme, on a des employés à l'interne, on a des employés à l'externe. Tu as ceux qui sont à l'interne qui traitent tout le courrier, puis tu as ceux qui le livrent. Fait que tu as beaucoup de manipulation de ce courrier-là. Tu as le transporteur qui va aller le chercher, qui va être probablement ce qu'on appelle un CSP, un courrier de service postal, qui, lui, va aller chercher, faire le ramassage, ou ça peut être un facteur si ça dépend des zones puis à quel endroit. Après ça, il l'emmène dans le plan. Bien là, c'est traité et envoyé à la personne par les machines, par des humains. Après ça, ça s'en vient dans le dépôt directement, où là, le facteur, le commis va le trier selon la route où il va aller. Après ça, le facteur ou le facteur euro va partir avec le colis et aller livrer. Fait que tu as plusieurs étapes avant que ce soit. Fait que c'est crissement pas cher, dans le fond, quand tu le vois de même, finalement. Non, oui, il y a beaucoup de manipulations pour se rendre à l'adresse. Oui, c'est ça. Je profite du fait que tu parles de CSP. On est 2 facteurs. Hein? Puis, tu sais, mettons, on n'a pas expliqué nécessairement la distinction, mais tu es une factrice rurale. Fait que Nancy, elle a un auto qu'elle-même va payer, les frais, puis tout le kit. Elle va se promener dans les régions, puis elle va mettre dans les, tu sais, les boîtes à poteaux qu'on appelle là, sur le bord des routes. Le petit drapeau rouge, là, tu leur lèves. C'est ça, exactement. Ça, c'est son factrice suburbain, FFRS. Moi, je suis facteur à pied, mettons. Fait que moi, je n'ai pas de véhicule. Je peux en avoir un, mais c'est la société qui va me le fournir. Là. Ce serait une motorisée, si on veut. Fait que, il y en a qui ont des véhicules fournis par la société, puis d'autres qui ne l'ont pas. Mais c'est important de souligner le travail, parce que pendant la grève, ça n'a peut-être pas été assez fait, mettons, de nos amis commis, mettons. Autant au centre de tri de Léo Blanchette que dans nos bureaux, les mécaniciens, les chauffeurs, les caristes, les CSP. On a beaucoup de classes d'emploi, mettons, qui sont méconnues, puis je trouve ça important, mettons, qu'on le souligne, que c'est pas juste nous autres qui se promènent dans la rue puis qui prennent une belle marche, là, qui demandent des augmentations de salaire. Là. On veut garder nos chauffeurs, on veut garder un salaire compétitif, justement pour vous offrir un bon service. Fait que, il n'y avait pas juste nous autres qui demandaient ça, on est plusieurs classes d'emploi, puis malheureusement, on n'en a pas entendu assez parler, fait que c'était important pour moi de le... Ça se pognait-tu en dedans, ou vous étiez tous pas mal du même avis, ou il y en avait qui étaient comme un guys, let's go, on repart. T'sais. J'imagine aussi qu'après 4 semaines, ça change ta position, là, avec... Je vais me permettre d'expliquer un peu. Nous autres, on est payés 2 à 3 semaines comme après la dernière journée faite. Fait que quand on est tombé en grève, on avait, la semaine d'après, on avait une paye de 2 semaines pleines, puis 2 semaines après, on avait un autre paye. Fait que pendant ce temps-là, ça aurait comme été dur d'en ressentir les contre-coups. Mais quand on est arrivé à la 3e semaine, puis que le jeudi, il n'y avait pas de paye qui rentrait, là, et que Noël s'en venait. Là, j'ai senti chez certains de mes collègues, mettons... Moi, j'étais chanceux, parce que moi, j'étais menuisier avant d'être facteur, fait que j'avais plein de petits contrats. Moi, j'ai modulé un horaire de travail autour de mon piquetage. Parce que ma blonde est aux études, j'ai 3 enfants, j'avais pas le choix de travailler. Je me suis arrangé, mais il y a beaucoup de mes collègues qui ne pouvaient pas se revirer sur un 10 cents. Tu peux pas dire je vais aller travailler chez Ultramar, je vais aller. C'est difficile de se trouver une job de même dernière minute. Fait que oui, à un moment donné, c'était le nerf de la guerre, c'était l'argent qui commençait à manquer, puis c'était difficile. Puis il y a beaucoup de coupes postaux aussi. Mais moi, depuis qu'on est retourné au travail, tantôt je l'ai dit, ça a créé une belle solidarité parce que, veux pas, quand tu travailles, tu as comme des rangées, tu travailles, tu connais les gens dans ta rangée, mais tu connais pas nécessairement tout le monde dans le bureau. Puis le fait d'être sur une ligne de piquetage, là, ça te permet de connaître plus les gens puis de créer une certaine solidarité. Puis ceux qui ont trouvé d'autres jobs ou qui avaient vraiment besoin de travailler sont allés travailler ailleurs, ou ceux qui sont comme moins contents de la situation, qui accepteraient comme n'importe quoi, puis qui veulent pas de grève, puis qui trouvent qu'ils ont des bonnes conditions de travail, puis c'est correct, là. Bien, ces gens-là étaient moins là. Puis moi, je sens pas qu'il y a de l'animosité entre les travailleurs. Au contraire, je trouve que la grève a créé une solidarité, puis... mais tu sais, des chialeux, t'en as tout le temps, des gens satisfaits, des gens pas satisfaits. Les deux bords. C'est ça, c'est une réalité, là. Puis face à la poste directement employé, et est-ce que la paix est là, ou c'est encore, c'est comme... Il y a beaucoup d'animosité parce que... Des deux côtés, là. Bien, pas des deux côtés. Là, au niveau de la gestion, eux autres aussi s'en vont en négociation, là. Mais eux, ils ont pas de... On est les seuls, hein, les facteurs ruraux, parce qu'il y a 2 conventions collectives, les facteurs ruraux puis tout le reste des employés des postes. On est les seuls qui ont le droit de grève. Toutes les autres unités, que ce soit l'association des maîtres de poste dans les petits bureaux ruraux, que ce soit les superviseurs ou les gens qui travaillent dans les bureaux, qui est l'Alliance de la fonction publique, ces gens-là n'ont pas le droit de la grève. Ils sont syndiqués, mais ils n'ont pas le droit de grève. Exactement, oui. C'est des associations, puis ils n'ont pas le droit de grève. Fait qu'eux autres, s'ils négocient, puis ça ne marche pas, bien, ils s'en vont devant un arbitre, puis c'est l'arbitre qui tranche au bout du compte. Puis c'est ça que Post Canada essaie de faire avec nous. OK.
Parce que depuis le 17 décembre, je me souviens pas, c'est la date qui vous ont obligé à retourner au travail. Est-ce qu'il y a eu d'autres pourparlers ou c'est... Bien justement, là, la semaine passée, à la fin de la semaine passée, là, il y a eu 3 jours de négociations qui ont avorté finalement. Ça a comme pas marché parce que une des Étais-tu là, toi? Non. OK. Non, je n'étais pas là sur la comité. Je suis pas là sur le comité. Je l'étais au début, mais j'ai quitté pour des raisons personnelles, puis j'ai pas fini cette négociation-là. Mais Post Canada aurait voulu qu'on retire, parce qu'on a une contestation au CCRI, parce que c'est le Conseil canadien des relations industrielles qui finalement... Tu sais, Post Canada, le gouvernement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé le paragraphe 107 de la loi du Code canadien du travail pour dire, je demande au Conseil canadien des relations industrielles d'intervenir, de dire, y a-t-il une possibilité d'entendre, sinon ramenez-le au travail. Fait que là, nous, on a une contestation en disant qu'il n'aurait pas dû utiliser ce paragraphe-là, comme le CN l'a fait, puis tout, là. En tout cas, il y a plusieurs, tous ceux qui ont utilisé le paragraphe 107, qui ont été forcés de retourner au travail, il y a une contestation. Puis là, l'employeur disait, on va négocier, mais contestez pas ça. Pourquoi qu'on renierait nos droits si on pense que c'était pas correct de le faire? Fait que ça l'a comme... si tu contestes pas ça, ils vont la ressortir, cette carte-là, tantôt. Là. Exactement. Je peux comprendre. C'est comme un cercle vicieux, tu sais. Puis, juste dire, ça fait depuis 2011, en 2011, Harper avait donné une loi spéciale vraiment drastique. Là. Il avait donné des conditions de travail, pas des conditions, mais des règles pour aller en arbitrage vraiment serrées. En tout cas, finalement, on a signé une entente, mais si on était allé devant un arbitre, on perdait tout. Là. On perdait notre fonds de pension. Puis, c'est sûr, tous les avocats qu'on avait consultés nous avaient dit qu'on fermait. Fait que depuis 2011, qu'on traîne des problèmes à chaque ronde de négociation. Fait que les employés, ils ont une certaine colère parce que leurs conditions de travail ne s'améliorent pas comme eux, ils veulent, parce que c'est surtout au niveau des méthodes de travail. Les méthodes de travail ne sont pas dans la convention collective parce qu'on a une super bonne convention collective avec des droits, les vacances, les avantages sociaux. On ne se plaint pas là-dessus, mais c'est nos conditions de travail, comment on effectue notre travail. Puis ça, c'est depuis 2011 que ça traîne. Fait que quand tu dis, est-ce qu'il y a comme une animosité? Oui, il y a une animosité parce que les employés travaillent avec des méthodes de travail. Peux-tu me donner un exemple pour que le monde comprenne? Quelle méthode de travail vous aimeriez améliorer, mettons? Je vais te dire la méthode à 2 liasses. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la méthode à 2 liasses? Hein? Ça parle d'argent? C'est que normalement... Non, même pas. c'est que normalement, quand tu arrives et tu tries ton courrier, tu reçois tout ton courrier. Tu as des petites lettres, tu as des grands formats, les magazines, tu as tes colis. Puis là, le facteur, il prend tout son stock, il trie tout ça, il attache tout ça ensemble. C'est lui qui fait ça lui-même? C'est lui qui faisait ça lui-même, à l'époque. Puis... Je vais juste prendre 2 secondes. Comme nous autres, mettons, en région, on l'a encore. Là. Puis juste pour expliquer ce que c'est qu'un... Moi, j'ai encore des racks en bois chez nous. Là. C'est un panneau avec 800 adresses, avec des fois 2 par panneau, les mêmes noms de rue, là, mettons 18e rue, 19e rue, 20e rue, avec 55-75 sur une rue, mais 55-75 sur l'autre. Fait que le matin, j'ai de 1000 à 1500 lettres dans un petit bac, puis il faut que je les mette aux bonnes places. Là. Puis après ça, je vais toutes les sortir selon un plan d'attache, puis je vais les attacher. Tu sais, ces petites lettres, après ça, grand format, après ça, mes colis, 200 pouces cubes. Je sais pas, justement, vos T-shirts, quel genre de boîte vous avez, mais 200 pouces cubes en descendant, je vais le traîner dans mon sac. 200 pouces cubes en montant va être remis à un entrepreneur ou à un chauffeur en motorisé. Mais quand on a 3-4 à 200 pouces cubes, là, 200 pouces cubes, ça peut être mis de différentes façons, mais des fois, t'es drôlement à mancher. Là. C'est 12. Nous, c'est 12 par 12 par 2, fait que ça doit être 300... C'est une boîte de pizza. OK. Ah oui, la salle pâte. Okay. C'est une boîte de pizza, oui. Okay, c'est ça. C'est livré par des... Fait que là, la méthode à 2 liasses, c'était ça, c'est le tri du colis. Bien, c'est pas ça, c'est que justement, avant, ça se faisait comme ça. Puis là, l'employeur a rentré des machines. Plus, il y a ce qu'il appelle le tri séquentiel. Fait que tu as une partie de ton courrier, de tes petites lettres, qui sont triées selon ton ordre de livraison. Fait que tu reçois un bac, sont déjà toutes placées selon ton ordre de livraison. Mais de l'autre côté, tu as encore des lettres qu'il faut que tu tries. Puis ça, tu peux pas les merger ensemble. Fait que tu pars avec tu attaches ce courrier-là, puis tu as quand même tout ton stock à côté qu'il faut que tu traînes. Fait que quand tu arrives à ta boîte, tu as ce qu'on appelle les 2 poignées. Fait que tu as comme ton grand format ici sur ton bras, puis tes lettres dans tes mains. Fait que t'imagines-tu te promener avec ça devant une boîte, une BPCOM, où tu n'as pas le choix parce que tu ne peux pas les merger, ils ne veulent pas qu'on les merge ensemble. Fait que c'est des méthodes de travail qui ont été implantées sans parler avec les employés qui disent c'est pas sécuritaire. Puis comment les colis ils se joignent à ça? Bien, les petits colis sont manipulés avec les lettres. OK. Puis sinon, c'est quelqu'un d'autre qui les livre.
Sinon, les gros colis, c'est un autre facteur. Ouais. Exactement, en camion. Puis comment on procède, c'est qu'on a des petits cartons rouges. Tu sais, parce que des fois, j'ai des colis qui vont être format lettre, si on veut, là, que tu vas scanner. Ça, je le glisse dans mon courrier. Mais si, mettons, le colis est tout petit carré, si je le mets dans mon paquet, ça va faire un paquet. On s'en rend pas compte, mais un paquet qui bardasse. Fait qu'on a des cartons rouges, puis on a nos colis dans notre sac. Fait que quand tu arrives à un carton rouge, tu vas sortir ton colis. Tu sais, comme Nancy a dit, ça, la séparation du tri puis de la livraison, c'est une des choses les plus difficiles à gérer. Parce que une route de facteur, là, vite, grosso modo, c'est séparé en 4. On a une portion qui est le tri le matin. Moi, personnellement, là, j'ai 2 heures pour mon tri, puis j'ai 2 heures pour chacun de mes tiers de route, si on veut, ce qui fait un 8 heures complet. Mais selon la nouvelle méthode, tu as un peu de temps d'accorder le matin, mais tu reçois ton bac, puis ta malle est déjà prête à aller passer. Fait que tu deviens juste un robot à passer des lettres. C'est super le fun de passer des lettres. Mais la portion du matin où tu tries ton courrier toi-même, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Tu sais, moi, quand je pogne une lettre, je marche en triant dans mon panneau. Je me dis, OK, bon, j'ai encore une lettre pour M. Rabouin. Je suis bien content, mais tu sais, je m'en vais là. Changer son ampoule, donner un conseil de jardinage. Il y a encore son stock, c'est ça, tu sais. Fait que là, de cette façon-là, mettons, moi, je préfère ça. J'aime ça avoir mon tri. Je sais pas comment je ferais si j'étais à Montréal. Justement, puis en ville, ils sont pas mal tous rendus en STL. On a manifesté pour ça, d'ailleurs. Puis, moi, j'aimerais pas mon travail au même niveau. Je les regarde, là, puis ils partent tous à des vagues différentes. Il y en a qui partent à 7 h, à 8 h, à 9 h, à 10 h. Mais quand tu pars à 10 h avec du courrier puis que tu en as pour 8 h, il faut que tu prennes pour acquis que tu vas finir à 6 h le soir. Là. 6 h le soir, il fait noir, il fait frette. T'es pas chez vous. Tu arrives chez vous le matin, le 2-3 heures que tu avais, mettons, tes enfants sont partis à l'école, tu as beau avoir fait du ménage, tu arrives à 6 h chez vous, tu l'as pas vu, ta vie, puis sincèrement, t'as pas le goût, là. T'as pas le goût de sauter. Ça, ces méthodes de travail-là sont obligatoires. Tout le monde, il faut faire ça, puis ils ont été designés par des non-facteurs-factrices de la direction, si je comprends bien. Je vais dire par des ingénieurs là, qui, dans leur bureau, ils ont dit « Oh, on ça va ici, bien. » Oh, je très bon. m'excuse. Non, mais c'est pas la première fois que je l'entends. Avant de faire des t-shirts, il faisait des pompes, tu sais, juste à dire. Mais il y a une réalité que le gars dans son bureau, ça a l'air super pratique, mettons, mais quand tu arrives pour le faire, c'est pas pareil. Tu sais, une journée comme aujourd'hui, là, qui faisait moins 20, là, vous avez vu le stationnement, là, comment c'est glacé? Mais le facteur, là... Il l'a vu, là, il a pas eu un accident. Mais le facteur, il faut qu'il aille livrer à toutes les portes. C'est sûr que si c'est glacé, il n'ira pas, mais il a tout son stock. Tu sais, comme Jonathan le dit, il a son sac, il a 35 livres de stock sur ses épaules, en plus de comme du courrier, les circulaires ici, puis ça. Fait que les méthodes de travail, c'est difficile de négocier ça parce que tu peux pas mettre ça dans une convention collective. Fait que l'employeur, nous, notre employeur, en tout cas Poste Canada, ce qu'il fait, c'est que il pense que c'est ça la bonne solution sans consulter les travailleurs puis sans voir comme écouter c'est quoi nos récriminations puis mais ça arrive dans tous les business aussi là. Ouais. Tu sais, je veux dire, nous autres moi je m'assieds, je trouve des procédures puis des fois le programmeur un moment donné va me sortir hey Matt, ça fait juste pas de sens. Je pense que c'est quand même à quelque part, tu sais, ça reste commun, c'est pas anormal qu'un employeur décide d'une certaine procédure. J'ai une question, qu'est-ce qui serait on sort du côté grève de tout, là. On réimagine, là. Ça serait quoi pour vous autres la meilleure façon inimaginable? Là? Sortez de la convention collective. On brainstorm, là. Ça serait quoi la meilleure façon de faire votre job, là? Vous vous levez le matin puis c'est parfait jusqu'au soir. Ça ressemblerait à quoi? Bien, moi, présentement, je ne vis pas les impacts de ce que je mentionne pour les facteurs, parce que les facteurs, souvent, sont à pied. Ils vont faire ce qu'on appelle des boucles. Moi, je suis en auto. Fait que j'aille mon stock dans une poignée ou 2 poignées, c'est pas si pire. Fait que d'arriver le matin, de trier mon courrier, je le sais à quelle adresse que je vais aller livrer, puis je le sais comme, ça n'a pas de bon sens. Je connais ma route, je connais mes facteurs. Il y a une portion de mon travail que je le fais à l'intérieur de préparation. Parce que quand ton travail est bien préparé, après, quand tu arrives sur la route, tu n'en as pas de problème. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour toi, ça ne veut pas dire que cette personne-là va bien le faire. Fait que moi, je pense que c'est ça la méthode idéale, c'est de faire le tri de ton courrier. Puis je comprends là, que le séquencer, les machines, on ne va pas arrêter ça. Là. T'sais, on n'est pas fou, là. On ne va pas dire non, je veux tout trier ce courrier-là, alors qu'il y a une machine qui va le trier puis ça va coûter moins cher. T'sais, on veut que Poste Canada fasse de l'argent. Sauf que le fait de trier une partie de ton courrier, tu sais où tu en as, tu sais où tu vas arrêter, puis tu connais tes clients. Moi, je pense que la méthode qui était à l'époque est la bonne méthode. Puis, sachant que souvent, on va faire des improvements en la règle du 80-20, ça se peut-tu qu'il ait juste mis en place quelque chose qui était, regarde, on va régler 80% de toutes ces lettres-là qui peuvent être automatisées comme un premier
Là, j'ai juste des mots en anglais, là, mais première tentative. Puis après ça, ils vont s'occuper de la deuxième portion. Est-ce que ça se peut que c'est soit qu'ils mettent en place? Parce que, tu sais, de s'asseoir puis de dire je veux une solution qui est parfaite en partant, ils vont débattre pendant l'éternité parce qu'il n'y en aura jamais une parfaite. Mais au moins, cela permet de régler un paquet de problèmes, de simplifier. Il y a peut-être des accidents de travail, puis c'est pour ça qu'eux autres, vous ne les avez pas vécus, mais que peut-être, on ne le sait pas, tu sais. Est-ce que ça se peut que ce soit ça qu'ils essayaient de mettre en place par cette première chose-là? Puis là, mélangez pas le deuxième batch parce qu'ils sont en train de travailler sur quelque chose d'autre qui, en bout de ligne, quand on a tous les morceaux de casse-tête, on se rend compte, ça fait du sens. Est-ce que ça se peut que ce soit ça? Bien, il y a une partie, oui. Parce que, tu sais, le tri séquentiel, tout ça, la façon de traiter le courrier, je pense qu'il y a des bonnes solutions, mais c'est que ça serait quoi pour Post Canada de dire « laisse-moi merger », parce que, tu sais, une fois que c'est séquencé, là, je vais prendre ça c'est du courrier pour une BPCOM, une boîte communautaire, là, les boîtes grises qu'on voit sur le... Ça, c'est la portion. J'ai juste à la prendre puis à l'attacher avec mon courrier. C'est pas une manipulation qui va prendre 18 heures, là. Mais tu sais, là, je m'estime pas contre toi, là, OK? J'essaie juste de brainstormer comme j'aime ça, moi, brainstormer, puis trouver... Moi, si je veux mesurer l'efficacité d'une technique que je mets en place, là, enlève un maximum de variables possibles. Fait que là, ils ont un paquet de lettres qui ils sont capables de mesurer. Viens pas scraper mes variables, parce que si toi, tu rajoutes une lettre, peut-être tu le fais bien, mais il y en a peut-être 12 qui vont le faire tout croche, puis que là, ça va enlever l'efficacité de leur système parce qu'ils ne seront plus capables de mesurer. Tu sais, dans le web, là, le A/B testing, là, tu vas présenter une page web avec un bouton rouge puis un bouton vert. Si tu mets trop de variables, tu perds la statistique puis l'efficacité de la mesure que tu veux faire. Fait que, tu sais, je comprends à 100% là, que ça serait logique de pouvoir mettre tout ensemble, ça fait du sens. Mais s'ils font un test pour mesurer l'efficacité, juste ça, là, ça peut scraper tous leurs tests. Mais elle est où, l'efficacité? Bien, c'est qu'ils ont déjà le 80-20, qui sont en train de... Les petites lettres que tu es en train... Là, moi, je ne suis pas dans le job, là. Fait que je parle juste... je brasse de l'air, là. Mais tu sais, ce qu'ils font, c'est que tu arrives avec quelque chose qui fait que... Hein? On va changer le nom du podcast pour son brasse de l'air. Mais, tu sais, à quelque part, s'ils mesurent l'efficacité d'une nouvelle technique ou d'une technique qu'ils ont mis pendant un bout pour s'assurer qu'il y a peut-être moins de problématiques, moins d'erreurs. Tu sais, même cette machine-là, moi, chez nous, je reçois des lettres qui ne sont pas de chez nous, là. Fait que, tu sais, je veux dire, elle n'est pas parfaite, mais si on ajoute des choses qui n'ont pas rapport dans cette séquence-là, qui sont pré-triées dans la machine que tu dis, là, ça va scraper le chiffre, là. Mais fait que ça se peut que ce soit quelque chose de même aussi, là. Mais je veux pas que tu tries pas. C'est ça, c'est technique, c'est notre travail. Tu sais, comme à l'interne, on le voit. Mais ce courrier-là, là, quand j'arrive devant ma BPCOM, il faut que je le prenne pareil. Mais là, j'ai déjà un autre poignet. Puis là, il faut que je le mette dans mes boîtes. Puis après ça, étant donné que j'ai peut-être pas du courrier pour toute ma boîte, ça se peut que ça soit pas dans la première boîte. Mon stock que j'ai ici, là, ça va peut-être être dans la deuxième, dans la troisième boîte. Mais là, tu as refermé ta porte. Puis, fait que c'est pour nous, c'est pas logique. Quand tu arrives à l'extérieur puis tu fais la livraison, quand il fait moins 20, puis que tu es dehors avec du stock ici, du stock là, plus tes circulaires, c'est ça le problème. C'est pas le fait de dire je veux que pouvoir trier tout le courrier qui est séquencé parce qu'il arrive séquencé, écoute, on va vivre avec. C'est comme j'aime pas ça, mettons, j'aimerais mieux être capable de le trier et attacher tout, mais juste de prendre ma poignée puis l'attacher avec, ça me faciliterait mon travail. Parce que je l'aurais dedans mon paquet et non pas à part. Avez-vous compris? Bon. Ouais, là, on rentre dans le technique. Non, mais attends, moi, je veux jouer de l'avocat livraison. du diable. Tu sais, puis moi, honnêtement, eux, ils me connaissent, là, mais je suis vraiment toujours plus du côté du cœur, puis qu'on a du fun. Ouais. Puis D'ailleurs, je fais une parenthèse, je pense, je sais où est-ce que tu t'en vas. Il dit, hey, là, on a fait une vidéo qui était assez neutre, mais que là, les employés commençaient à commenter, puis il y avait des gens, puis là, c'est devenu viral parce que l'algorithme aime ça quand les gens commentent. Puis là, la première affaire qu'il nous a dit, hey, ils vont-tu chier dans nos boîtes, les livreurs de Post Canada, quand ça va recommencer? Non, mais c'était pas nécessairement là où je m'en allais, mais... Non, ils vont pas faire ça. Ben non, je sais, ben en plus, quand notre facteur est revenu, on s'est parlé, c'était numéro 1. Mais c'est où je m'en allais. Ouais, c'est ça. Je pense pas que je suis un employeur gant de fer, puis super... vraiment pas, au contraire. Mais... Là, fait que je joue l'avocat du diable avec ce que vous me dites. J'entends un peu de peut-être réfraction au changement. Résistance au changement. Résistance au changement. Là, je pointe. Et tu sais, c'est comme
vouloir créer la job parfaite, tu sais, genre, je veux du temps, c'est clair, c'est hot de pouvoir aller livrer les lettres aux enfants, puis je pense qu'il faut pas arrêter de faire ça, tu sais, mais je veux pouvoir faire ça, je veux les trier moi-même, je veux pas 8 heures de marche, mais 6 heures, la poignée, puis tu sais, je pense, je l'ai jamais fait, fait que c'est facile pour moi de dire ça, mais c'est comme moi, j'aimerais ça faire rien que des vidéos niaiseux toute la journée puis collecter mon paycheck, tu sais. Mais ça a l'air, il faut que je fasse d'autres affaires. Puis travailler dans un hangar parce que tu Exact. joues aux jeux vidéo toute la C'est journée. ça, tu sais. Non, mais ma vie serait plus facile puis plus simple, mais dans le fond, non, il faut que je fasse des affaires qui gossent puis qu'ils font pas mon affaire puis que... Comme ben du monde. Ouais, c'est ça. C'est pas une question, hein. C'est un non, commentaire. mais je suis content parce que Ouais. je vais prendre ce que tu dis puis ce que tu m'as dit. Tu m'as demandé qu'est-ce qui ferait qu'on aimerait notre job. Moi, tu la changes pas. Tu me donnes peut-être un peu plus de salaire, je vais être content, mais je fais pas tant moins après déduction que je faisais quand j'étais sur la construction. Ça, c'est le premier point. J'ai fait un itinéraire, grosso modo, hier, sur mon cellulaire, pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire, mettons, juste pour vous donner une idée de ce que c'est une marge de facteur. Tu vas partir, ton taxi va t'amener à Notre-Dame-Tricentenaire. On s'entend, c'est quand même au bout de l'île. Je sais même pas si où, mais... Ben, Même c'est pas au que début, c'est sur c'est au l'île, début de l'île. t'imagines, là. OK. Tu vas partir de Notre-Dame-Tricentenaire, tu vas marcher jusqu'à Notre-Dame-Pie-Neuf. OK? OK. Ça, c'est ta première portion. Là. Puis là, tu avais 50 livres sur le dos, la moitié de ton itinéraire. Tu as marché dans Gadou, dans la neige, dans une condition, mettons, que pour vrai, tu sais, tu sors de chez vous, tu t'embarques dans ton char, puis tu es T'as bien fait la content. ligne verte au complet, genre. Tu as fait de la ligne verte au complet. C'est ça, quasiment. Puis tu as juste 2 tiers de ta route de fait, c'est ça l'affaire. Là, tu es nouveau. Tu sais pas sont où les boîtes à mal, mettons. Fait que là, tu as 2 liasses dans tes mains, tu as des circulaires, tu es chargé comme un mulet. Au travers de ça, tu as des colis. Puis faites-le l'exercice quand on va partir tantôt. Essayez de trouver toutes les boîtes à mal en prenant une marche autour de chez vous. Vous allez capoter. Le monde font tout ce qui est en leur possible pour qu'elle soit le plus discrète possible, soit sans le vouloir, le plus difficile d'accès. Tu as fini ton 2 tiers de route. Ce serait l'heure d'aller dîner, mettons. Tu es aux 3/4 de ta journée. Tu vas partir, tu vas aller au Mont-Royal parce que là, tu étais sur le plat. Tu as fait Notre-Dame-Tricentenaire à Pie-Neuf, c'était tout bien droit, il n'y avait pas de trouble. Tu vas aller jusqu'au Mont-Royal. Tu vas monter les 500 marches à partir de Pile, puis tu vas faire un sentier dont j'ai oublié le nom de 7,2 km qui monte de 155 mètres puis qui redescend. Ça, c'est notre journée, mettons. Puis on va la marcher de même à tous les jours. Fait que, tu sais, si, mettons, tu prends ça, puis qu'au lieu de m'arrêter à Pie-Neuf, il faut que je continue, mettons, jusqu'à Papineau, ou que j'aille encore plus loin que ça, je vais doubler les chances de faire des accidents de travail. Puis pour de vrai, je vous le dis... Là, Parce que c'est ça qui vous le allez demande. marcher En sur le enlevant le 2 heures de tri, c'est c'est livre 2 2 heures plus sur la longtemps. route qu'on Je va comprends, avoir. ouais. Puis pour vrai, je pense que, je ne veux pas parler au travers de mon chapeau, peut-être que tu le sais plus que moi, je pense que c'est l'employeur qui a, un des employeurs avec le plus d'accidents de travail au Canada. Plus que les mines. Fait que, tu sais, jusqu'à un certain point, puis on marche même pas encore 8 heures au complet. Là. Fait que, Parce que je peux comprendre la logique d'eux autres. Hey, si je leur facilite le début de la journée en automatisant certaines affaires, ben moi, j'ai bien plus de clients qui ramassent leur lettre à la fin. Mettons, je pense oui, comme eux. c'est ça, là. business, ouais, c'est ça. Ouais. Puis ça, c'est ça. Puis ça, eux, ils se Mon disent... truck, il roule plus, il est plus rentable. Oui, exact. Mon employé, Ouais. il est dehors, il livre Puis du ils se courrier, puis il est disent, plus rentable. ils sont payés pour prendre de l'air, il fait beau dehors, comme Un les abonnement au commentaires gym qu'on que fait. t'as, finalement. Oui, Mais c'est comme ça. on a dit tantôt, mets-toi 50 livres sur le dos, puis je vous le dis, le monde qui le Ah, savent, t'as l'air fit. part de Notre-Dame. T'es meilleur. J'ai des beaux mollets, pour vrai. là. Des grosses cuisses. Notre-Dame Tricentenaire à aller jusqu'à Pie-Neuf, pour vrai, c'est loin. Là. C'est long. En fait, ça donne 13 km. Tu sais, fait que c'est fou. Là. Quand tu regardes tout ce qu'on peut marcher, puis je le sais qu'on est en forme, puis qu'on est bien, mais quand il se met à faire froid, puis ce sera jamais pareil. Si moi, j'ai marché Notre-Dame Tricentenaire à Pie-Neuf pendant 3 ans de temps, je connais ma run par cœur, le gars ou la fille qui est nouveau, qui rentre, qui gagne le même salaire que moi, elle ne connaît pas pantoute ma Elle ne route, gagne là. pas le même salaire que Non, toi. ouais. Ben, donc, parlons-en je m'excuse, des salaires, je parce que là, m'excuse. sur Internet aussi, ça disait, qu'est-ce qu'ils font plus d'argent? Non, tu sais, là, il y avait des chiffres, là, tu sais, il y avait Joe Connaissant, puis il y avait... J'ai commencé à 19,80. J'ai retrouvé mes premiers talons de paye, il y a 4 ans, je gagnais 19,80. Puis tu sais, c'est mon choix, mais je suis parti de la Ça fait construction. juste 4 ans que tu travailles à Post Canada? Ouais. Puis on T'es un parle petit de jeune. l'heure, là, ici, juste pour préciser. Ouais. C'est pas de ta journée, là. Non, c'est ça, exactement ça. En moyenne, pour vrai, là, au départ, un employé sur l'île de Montréal, puis même partout au Canada, en fait, va faire 42 000 par année. Avec 42 000 par année, chez nous, on s'arrange quand même Brut. pour trop peu. Ouais, c'est ça. Ouais. À Shawi, c'est ça. À Shawi, c'est ça. Ouais. 42 000, on s'en sort pas si peu chez nous, mais j'imagine Mais qu'ici... à Vancouver, Puis à Vancouver, Toronto, c'est la ça. personne C'est gagne le le même même salaire. salaire. C'est national, oui.
On a tous le même Puis salaire. son loyer, il coûte 4 fois le prix, puis 12 piastres une pinte de jus d'orange. Je sais pas comment ils font, sincèrement. Là, Ils ont 2-3 jobs. Puis, eux autres, mettons, puis là, je fais un peu de politique syndicale, là, mais au Canada anglais, eux autres, ils auraient fait la grève pendant des mois de temps sans nécessairement avoir de salaire. Parce qu'ils ont d'autres jobs. C'est ce que tu dis? Je peux pas t'expliquer, mais il y a une différence. Ils auraient payé la pénalité que tu parlais tantôt. Il y a une différence de mentalité, mettons, incroyable. Puis on n'est pas... On pourrait parler de souveraineté du Québec tant qu'à d'être là. Mais tu sais, on n'est pas... pense pas, non. non. On n'est pas... comment je te dirais ça? Donc, juste là, on voit la différence de mentalité. On n'est pas moins bon au Québec parce qu'on veut être capable de faire la grève avec un salaire décent. On gagnait 281$ par semaine. On avait 56,20$ par jour pendant le temps de grève. Puis ça vient de où? Du fond du syndicat? Du fond du syndicat, qui a été épuisé, en fait, après 4 semaines. De nos cotisations syndicales à nous qu'on donne à chaque paye. Fait que t'avais 4 semaines de runway, là, comme on parle en Fait que t'avais pas le choix de revenir à un moment donné. En fait, on est allé pas mal au bout de ce qu'on avait comme... de ce qu'on avait comme fonds de grève, malheureusement. On aurait emprunté, puis on aurait été capable de faire la guerre pendant le nombre de temps qu'il aurait fallu. Mais tu sais, je veux dire, à long terme... Ça, c'est les 55 000 personnes qui recevaient 256$ par semaine. On n'est pas 55 000 à avoir fait la grève, mais je sais qu'il y a un bon pourcentage. Là. Il y a beaucoup de monde qui ont tenu les lignes vraiment longtemps. C'est ça qui est un peu décevant, c'est que je pense que personne ne s'attendait à ce que autant d'employés se mobilisent, se tiennent ensemble, puis veulent continuer. Ils faisaient quoi les autres qui n'étaient pas en grève? T'as-tu le droit d'aller travailler? Il était en grève pareil, mais il ne rentrait pas au travail. Mais il allait soit travailler ailleurs ou il restait chez eux. Puis il n'avait pas droit. Parce que pour avoir droit à ton 56,20$ par jour, il fallait que tu sois sur une ligne de pitage pendant au moins 4 heures. Fait que tu punchais in, tu punchais out à chaque jour. Mais j'ai une question, moi, pour ça. Là, si tu regardes, mettons, là, tu demandes une augmentation pour sur le salaire, dans la négociation. Combien de temps ça va prendre rembourser la perte que vous avez eue pendant cette grève-là? Presque 1 an, ce que j'ai entendu minimum. OK. Fait que ça prend au moins 1 an. Puis là, en mai, ça se peut que ça retourne en grève, là. Fait que là, vous êtes pendant 2 ans à supporter quelque chose. Ça ferait-tu pas plus de sens de... Moi, je suis pas dans vos culottes, là. Puis prenez-le pas mal, là. Mais moi, personnellement, si je suis pas bien à une place ou que j'ai pas les conditions, je veux juste aller ailleurs, là. Fait que est-ce que ça vaudrait pas plus la peine, même si vous aimez ça, même si c'est le fun, de juste aller ailleurs, à une autre place qui conviendrait plus à ce que vous cherchez, que d'endurer ça? Parce que si vous retournez en mai, là, il n'y en a plus de fonds de grève. Là, vous allez vous ramasser combien de temps à supporter cette perte-là personnelle, ta famille, tes enfants, puis là, Nancy, je ne sais pas c'est tes conditions, puis ça ne me regarde pas, là, mais il y a quand même un c'est cher payé là, pour dire que tu as les autres conditions. Là. Moi, je suis chanceux parce que ma famille m'a supporté là-dedans. Ils sont même venus gréver avec moi. Puis ma blonde qui était retournée aux études, elle m'a pas mis la pression pour que j'aille travailler 8 heures ailleurs parce que ça aurait été possible pour moi. Moi, j'ai trouvé de la job autour. Moi, je l'aime beaucoup, mon travail. Puis j'ai l'impression, je l'ai entendu souvent, cet argument-là, de dire « t'es pas content ou t'aimes pas tes conditions, change de job ». Mais j'aimerais mieux d'être un vecteur de changement social. Tu sais, je me dis, on est à queue leu-leu, là. Il y a eu tous les employés au provincial qui se sont tenus, qui ont eu un certain pourcentage d'augmentation. L'ARC, l'année passée, qui s'est tenu, qui a eu un bon pourcentage. À un moment donné, nous autres, là, en fait, là, si je ne me trompe pas, on a 21% de recul sur l'indice des prix à la consommation sans augmentation. Fait que même avec les augmentations qu'on demande, on ne va même pas rechercher, mettons, l'argent qu'on a perdu avec tout le prix, toutes les affaires qui ont monté. Fait que non, le salaire, moi, là, pour de vrai, tu fais juste me donner le salaire puis tu me laisses ma job comme qu'elle est là. Puis là, je veux me battre pour que les autres puissent avoir ce que moi j'ai en ce moment. Puis je serais bien content. Je ne changerais pas de job, là. Mais je pense qu'on mérite plus dans la job qu'on fait par rapport aux conditions qu'on a. Mais sais-tu la position d'employé qui fait de la livraison la mieux payée versus les autres Intelcom? Ça dépend comment tu calcules. UPS aux États-Unis, ils sont négociés une méchante... Ils sont au-dessus de 100 000 pour un livreur. Là. Chez UPS. Mais à combien d'heures? Aux États-Unis. Je le sais pas, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même bien payé pour quelqu'un qui livre des colis chez UPS. Ben, Est-ce qu'ici, c'est pareil? Ça coûte livrer UPS jusqu'à oui, je suis d'accord. Tu le sais. Mais tu sais, il y a d'autres places où c'est
ils ont des conditions qui doivent faire du sens, là, parce que c'est pas tout un Telcom, là. Ben, si je peux me permettre, oui, il y a certaines compagnies de livraison qui sont syndiquées, qui ont un plus gros salaire horaire que nous, mais c'est nos conditions de travail. Les avantages sociaux qu'on a, les vacances qu'on a négociées, puis ce que Jonathan disait, tu sais, puis je veux pas dire si j'aime pas ce que tu dis, là, mais j'aime pas ce que tu dis. Yes! On veut que ça... Non, mais tu sais, je pense que c'est juste important d'en parler. Oui, je veux dire, je suis d'accord c'est avec rien toi. contre toi. Non, je le moi, prends c'est pas ma personnel vision. du Moi, tout. personnellement, si je travaillais à une place, je tripais sur ma job chez Stéréo Plus dans le temps, puis à un moment donné, je suis juste parti parce que je me suis dit, ça me tente pas de me battre pour quelque chose que je vais perdre du temps, que je suis mieux d'ailleurs, puis je vais aller plus vite. Fait que c'est rien contre ce que tu penses, puis je n'embarque pas dans je prends pas pour un ou l'autre, là. Il y a les pour et les contre des deux côtés. Moi non plus, je veux juste comme... Stéréo Plus est d'ailleurs un de nos commanditaires aujourd'hui. On remercie Matt d'avoir fait ce move-là. Mais moi, ce que je trouve important, puis Jonathan l'a effleuré un petit peu, tu as deux choix dans la vie. Tu fais comme, moi, j'aime pas ça, je m'en vais. Ou tu dis, ben moi, j'aime pas ça, puis je vais travailler pour que ça change les choses. Puis je vais vous donner un exemple concret qui est comme mon travail à moi. Tu sais, moi, je travaille à Poste Canada depuis 1995. J'étais un contracteur. Parce qu'à l'époque, les facteurs ruraux n'avaient pas le droit de se syndiquer. C'était écrit dans nos contrats, puis il y avait la loi, le paragraphe 5 de la loi de la Société canadienne des postes qui disait qu'on n'avait pas le droit de se regrouper puis de négocier collectivement. Quand tu dis contracteur, tu es une employée. Tu n'es pas un sous-contractant qui facture. J'étais un entrepreneur. Oh, et moi, il me donnait tant par mois, arrange-toi avec toutes tes affaires, OK, rentre à toi, tous les tu matins. avais genre ton numéro de taxe puis tout ça. Là. Exactement. Comme un travailleur autonome un peu. Exactement. J'étais un travailleur autonome, T'étais comme en dépendant. compétition avec les autres. Oui, parce qu'un J'étais travailleur autonome, dépendante. habituellement, a plus qu'un client. Toi, tu avais un client. Ben oui, ben j'avais pas le droit de travailler ok. avec aucune compétition. Pendant que je faisais ce travail-là, j'avais pas le droit de faire aucune autre tâche. C'est un employé Mais déguisé. maintenant, on peut même plus faire ça. Ben, Tu à te fais Poste Canada, tu En peux tout cas. encore. À Poste Canada, il y a le paragraphe 5 de la loi est toujours là. OK. D'ailleurs, on a ce qu'ils disaient les CSP, pas les CSP, les SUF, les services urbains fusionnés qui Il y avait amènent... quand même beaucoup d'acronymes, j'ai Ouais, remarqué. ouais, il y a on du va stock, mettre dans les sous-titres. Là. Il y a un J'ai pas lexique tout à la fin. suivi. Écoutez jusqu'à la fin. Ouais, mais Excuse. les SUF, c'est ceux, mettons, qui amènent le courrier du bureau de poste, mettons, de Bois-Brillant à Saint-Canute. À des petits bureaux, ça va être des transporteurs qui vont emmener le courrier pour qu'il soit manipulé là, parce que Poste Canada fait les grands artères, mettons, mais il ne fait pas nécessairement toutes ces petites choses-là. C'est des employés contractuels qui n'ont pas le droit de se syndiquer. Eux autres, là, ils ont un contrat avec Poste Canada, puis c'est ça qui gagne, puis c'est ça qui s'arrange avec toutes les dépenses. Il faut qu'ils aient leurs employés, puis ils n'ont pas le droit de s'absenter ou whatever. Fait qu'eux autres sont pas dans la grève. Non. OK. Non. Juste pour être sûr. Comme moi, en 95, j'étais comme ça, jusqu'en 2004. Puis moi, quand je suis rentrée à Poste Canada, comme tu dis, je trouvais que mes conditions de travail étaient comme... Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens à côté de moi qui gagnaient, qui étaient syndiqués, qui avaient des vacances, qui avaient tout. Moi, j'avais rien de ça. Puis là, j'ai fait comme, wow, ça n'a pas de bon sens. Fait que je me suis impliquée syndicalement. J'ai fait une campagne de syndicalisation pour ces gens-là. On est tombé syndiqués en 2004. On a eu une première convention collective. J'ai participé à 6 rondes de négociation pour améliorer ces conditions de travail-là. On a fait un processus d'équité salariale où on est allé chercher 550 millions pour corriger les écarts salariales qu'il y avait parce que les facteurs ruraux, c'était des femmes. Ce que Poste Canada disait, hey, c'est des femmes, ils travaillent, c'est une petite job à temps partiel, puis ils n'ont pas besoin d'être syndiqués, ces gens-là, puis tu sais, ils travaillent en milieu rural, c'est rural et suburbain, puis ces gens-là n'ont pas besoin d'être syndiqués. Mais si le syndicat n'avait pas été là, puis qu'il n'y avait pas des gens, là, je vais dire des gens comme moi, puis comme plein d'autres personnes qui auraient participé, bien, ça serait encore de même aujourd'hui. Fait que les facteurs ruraux gagneraient encore des peanuts, alors que, mettons, les facteurs ne sont pas satisfaits de leurs conditions de travail, mais c'est ça la réalité. Fait que moi, dans une situation comme ça, j'aimais ma job, j'ai choisi de rester puis de changer les choses. Puis c'est pour ça que je suis encore là à Poste Canada. Ça fait 30 ans que je travaille pour Poste Canada. Je trouve que je fais une belle job. Je trouve que c'est une job importante. Puis je veux pas partir parce que j'ai pas le montant salarial que je veux. Je veux améliorer mes conditions de travail puis faire en sorte que c'est un bon emploi puis qu'on donne un bon service à la population. Parce qu'on sent la passion dans ta voix. Ça me fait vibrer, honnêtement. Là. Si jamais il y a du monde qui travaille de l'autre bord, qui nous écoute puis qui veulent venir défendre leur point, parce qu'à date, ça va mal, votre affaire. La direction, en tout cas, c'est sûr que là, on présente rien que d'un bord, fait qu'on vous donne pas ça facile. Ouais. Mais le capital de sympathie envers les facteurs-factrices, je me rappelle, durant la pandémie, vous étiez genre des super-héros. Là. Il n'y avait personne dehors dans les rues. Vous autres, vous touchiez les boîtes aux lettres. Là. C'était comme, hey, il y a plein de germes. Là. Puis vous autres, en tout cas, je me rappelle de ça, que vous étiez devenu quand même un statut. Tantôt, quand on parlait d'Amazon, c'est ça que je trouvais... j'aurais aimé ça parce qu'on passe d'un sujet à l'autre, puis ça va super bien, mais on avait beaucoup de colis Amazon avant la pandémie, justement. Puis on aurait aimé ça que l'employeur mette des... Ils n'ont pas voulu nous payer en temps supplémentaire de fin de semaine. T'sais, selon notre convention,
on a besoin du temps supplémentaire, c'est comme ça. S'ils nous auraient fait rentrer du samedi puis du dimanche, probablement qu'on aurait peut-être encore une grosse partie du contrat d'Amazon. Puis oui, à cette époque-là, pour vrai, c'était, je sais pas si vous avez entendu Living in a Ghost Town de Rolling Stone, là, le clip se passe, là, puis les rues sont vides. Nous autres, on a vécu ça. T'es habillé, t'as ton sac, là, puis le monde, ils sortent même pas de saluer. Là. Ils sont dans la fenêtre, puis ils font ça comme ça. Là. Puis là, toi, tu lèves le couvert de la boîte à mal, puis t'es comme, OK, on est combien d'en avoir touché à ça? Là, puis là, tu mets la lettre dedans, puis même la lettre, elle arrive du dépôt à Montréal, elle est partie de où? C'est là qu'on a arrêté d'avoir des lichages de thym et tout, des affaires autocollantes. C'est là que vous m'avez perdu. Fait que tu sais, pour vrai... Lui, son fun, c'était de licher. Genre, il y avait des enveloppes vides, là, il lichait. Mais tu sais, ça, c'est quand même... Le monde ne le réalise pas, mais tu sais, il n'y avait pas beaucoup... Il n'y avait pas beaucoup de monde qui sortait à ce moment-là. Puis nous autres, on n'avait pas de consignes, on était dans le néant. Notre employeur n'avait pas de purelle, n'avait pas de conditions, et on n'avait aucune nouvelle de comment ça allait procéder. Il y avait un gros vent de panique. Puis au sortir de ça, j'ai eu droit à 2 livrets de 8 timbres, puis un épinglette pour me remercier. Mais vous avez aussi négocié durant ce temps-là, me semble. C'est ça, exactement. Ce qui est arrivé, plus, c'est ça. En 2018, on a dit... C'est en 2018? 2020, la pandémie? 2020, on a dit... C'est pas le bon temps pour négocier. On a été de bonne foi, on a dit c'est mondial. On peut pas s'asseoir en ce moment. On comprend, mettons, que c'est pas le bon temps pour négocier. On va accepter 2% cette année, 2% l'année prochaine. Puis quand on se rassiera, prenez pour acquis qu'on a été de bonne foi, mettons. Puis ça, les employés, c'est pas tout le monde qui était d'accord avec ça. On a voté là-dessus, mettons, un peu à contre-cœur. Surtout que l'inflation a pogné en 2021, puis que 2%, là, c'était un deal. Puis tu sais, je vais vous donner un exemple. Moi, je viens de sortir du côté temporaire, mais les permanents dont je fais partie maintenant, ils ont quelque chose qui s'appelle l'IVC. C'est un indice de vie chère, mettons. Je le sais, je comprends, mais indice de vie chère. C'est que quand l'indice des prix à la consommation augmente d'un certain pourcentage en dedans d'un certain nombre de mois, on a de l'argent. Les permanents ont reçu 2000$ sur 3 ans pour pallier un peu à ça. Puis les temporaires chez Poste Canada n'ont rien eu. On n'en a pas assez parlé, mais on n'est pas capable d'avoir une rétention d'employés puis de garder nos nouveaux employés, pas rien qu'à cause du salaire, justement, parce qu'ils ne sont pas épaulés, ces gens-là. Fait que là, vous avez dit, on va accepter 2, là, plus 2, mais gardez ça en tête. Qu'est-ce qui s'est passé après? On va se rasseoir. On peut connaître l'histoire. Là, nous autres, en vrai, on est parti Une grève de 4 semaines. On est parti de 24% de demande au départ à 22%. On est même descendu à 19%. On a quand même fait une concession de 5%. On est descendu en bas, justement, du 20% que je te parlais tantôt. Fait qu'on était quand même de bonne foi. L'employeur n'a jamais bougé de son 12%. Mais là, il y a 2 fronts. Il y a le salaire et les conditions de travail. Est-ce que vous pensez que de lutter les 2 fronts en même temps dans une négociation, c'est peut-être pas la meilleure approche? Encore une fois, je ne veux pas être l'avocat du diable, mais si je fais une négociation avec quelqu'un puis je dis, gars, ça, je te laisse, mais je veux elle. Ou ça, je te laisse puis je veux l'autre. Bien, le problème qu'on a, puis là, je vais parler vraiment en tant qu'expérience de négociation, il y a un problème de confiance. Nous, ce que Poste Canada nous dit, on n'en a pas confiance. Puis, il y a une confiance aussi envers le syndicat. Nous, on représente des membres, bien pas nous, mais le syndicat représente les membres, donc qui arrivent avec des demandes que les membres ont faites. Puis, comme je te le dis, depuis 2011, que à chaque fois qu'on a négocié, c'est soit une loi spéciale, soit un arbitrage imposé ou la petite trêve qu'on a faite en 2020. Fait que on fait quoi? Tu sais, quand tu négocies... Parce que vous avez derrière, tout le temps en tête qu'ils ont une carte dans leur jeu, un joker, qui est la loi spéciale, qui peuvent tirer n'importe quand. Ça fait pas leur affaire. D'ailleurs, si je me trompe pas, ils savaient d'avance quand vous êtes dans la fin de la négociation, ils savaient quelques jours d'avance que ça aurait lieu, cette loi spéciale-là. Oui, parce qu'il faut donner un avis de 72 heures avant de partir une grève. Puis eux autres aussi. Puis à partir du moment où tu arrives là, tu sais, je veux dire, c'est le gouvernement, notre employeur. Ouais. Tu sais, c'est une société d'État. Le seul actionnaire, c'est le gouvernement. Fait que personnellement, en tant qu'employé, j'ai de la misère à croire que le gouvernement n'a pas eu des discussions pour dire ben écoute, là, si on vous laisse aller, mais à un moment donné, après tant de temps, on va intervenir. Là. Puis c'est tout le temps ça qu'ils font. Ils interviennent tout le temps. Fait que je comprends ce que tu dis. Puis oui, ça pourrait se faire. On l'a fait en 2020. On a dit, on va prendre juste du salaire puis on va avoir des discussions parallèles pour améliorer des choses. Pendant tout le processus, ça ne s'est pas fait. Fait qu'à un moment donné, depuis 2011, là, 2011, on parle de 13 ans que nos conditions de travail continuent, nous, ce qu'on dit, de se détériorer parce que les méthodes de travail ne sont pas faciles puis c'est de plus en plus difficile. Fait que... Est-ce qu'on essaie de maintenir en vie quelque chose artificiellement qui nécessite plus de changements? Tu sais, du genre... Privatiser, mettons.
Ça pourrait-tu aller Non, mais jusque-là? tu sais, je veux dire, OK, ben là, pour que ça fonctionne avec les employés, faire ce job-là, ça prend ces conditions-là parce que vous nous l'avez expliqué, Christy, je le catch, marché, De l'autre bord, pour payer ces conditions-là, ça prend tant de revenus. Puis pour avoir tant de revenus, il faut que je charge tant. Puis y a-t-il quelqu'un qui est prêt à payer ce colis-là à ce prix-là de l'autre bord? Là, c'est le gros point d'interrogation. Tu sais, Ouais, puis parce que c'est je pense ça. que c'est comme... Nous, c'est, si on charge 11,95 pour la livraison, puis qu'on sait qu'on vend des T-shirts à 30-40 pièces, on se dit, au bout de la ligne, on va refiler la facture au client qui achètera plus de quoi à 30 pièces, il paye 20 pièces de shipping. C'est ça. Fait que le modèle est... Ben c'est ça, ben là, je me demande, tu sais, c'est comme si... Mais si tu n'as pas Post Canada qui, présentement, t'offre les meilleurs taux, Ouais. tu vas payer plus cher pour une compagnie privée. Fait que, tu sais, tu Oui, parles de c'est ça, mais là, ils vont privatisation. tous se battre. Là, ils vont arriver, il y en a un, il va dire, Chris, on est capable de ou une, ils vont dire, on est capable de le faire une pièce moins chère. Là, le monde va aller là. Puis il Qui va avoir- écoper? Les travailleurs. Parce que c'est toujours ça, tu sais, Ouais, à quelque ouais. part, à partir du moment où tu veux aller plus bas, où tu vas couper, c'est dans ta main-d'œuvre. Tu sais, la main-d'œuvre à Post Canada, c'est à peu Ou près optimiser. 70 Ben, tu sais, mettons, à demander, s'il n'y a plus de main-d'œuvre disponible parce que, Chris, les conditions, ben, il va avoir un ou une joueuse dans le marché qui va dire, hey, moi, j'ai trouvé comment shipper avec des drones. J'exagère, là, mais. Ou venez le Ça chercher à sent bien, c'est l'atelier. Ou C'est ça, mais tu ou sais, je ça- veux dire, il va avoir un shift là, dans. Tu sais, Parce que tu sais, il y a des optimisations qui peuvent ça être faites. cogne là. à la porte. c'est ça? Moi, dans ma famille, j'en ai qui ont travaillé chez Poste. Puis je parle d'anciens représentants ou d'anciens employés de chez Poste. Puis il y a des améliorations. Là. Il y a un centre de tri, il me disait, moi, à partir de 3 heures, c'est le bordel. Avant ça, là, ils ne savent pas trop quoi faire. Là, parce que les colis arrivent tous en même temps. Fait qu'il y a des améliorations. Lui, il me disait même, il dit, pourquoi tu ne dis pas à tes clients qu'ils fassent allez porter vos colis à 11 heures le matin au centre de tri. Ils vont passer tout. Fait il y a des optimisations qui peuvent être faites pour rendre ça plus profitable. Ça ne fait pas de sens de garder un centre de tri ouvert avec tous les employés quand c'est à partir de 3 heures que c'est le gros jus. Fait que, tu sais, je ne suis pas certain que c'est juste décopé pour les employés. Je suis certain qu'il y a des améliorations partout qui peuvent être faites, des petits 1% en bout de ligne, des 5% qui peuvent avoir un impact, sans dire que c'est toujours les employés qui vont écoper. Là. Mais Moi, mon beau-frère, il a travaillé là, je ne le dirai pas en ondes, là, mais comment que c'était, là. Mais tu sais, il y a beaucoup d'améliorations, de perte de temps, de gestion, d'employés qui arrivent à un poste puis qui ne savent juste pas quoi faire, puis qui viennent... Tu sais, il y a tellement d'améliorations, d'optimisation que avant de tomber que les employés qui ont de la misère, s'ils sont plus efficaces, tu en as un paquet des affaires que tu es capable de faire pour être plus efficace en tant que compagnie, là. mais C'est quand même un peu une extension de la grève. Moi, ça me fait toujours rire parce que en ce moment, on est en train d'essayer de corriger le modèle d'affaires de mon employeur, mettons. Je me dis, c'est tellement spécial de dire que c'est dans les mains des syndiqués d'essayer de trouver des solutions. Puis pour vrai, on l'a fait pareil. Mais même si on l'a fait, je trouve ça Mais moi, je ne suis pas dans le spécial. côté syndical. Non, non. J'ai Je deux sais, entreprises. Je le puis sais, puis moi, je comprends. j'écoute Mais ces ton choses-là, côté, je là. me dis, l'employeur, pourquoi qu'il ne l'a jamais fait? Tu sais, pourquoi qu'il n'est pas descendu Mais ça, c'est facile. de son perchoir? Pourquoi c'est le syndicat qui devrait jouer à l'employeur puis Oui, au business? parce qu'on se Ouais. l'est fait dire pendant la grève. Je dis, Mhm. pourquoi ça serait toi pourquoi tu essaies de penser à la place de ton employeur? Parce que mon employeur, il pense saut ces temps-ci. Tu sais, je veux dire, il s'assied un peu sur ses lauriers. Tu sais, quand tu dis qu'ils se sont donné des augmentations de salaire, tu sais que leur masse salariale est passée de Des 10 millions bonus. à 15 millions. Pendant que nous autres, on n'avait pas une scène. T'es comme, OK, vous avez plus d'argent, mais Tu parles de la direction. là, Oui, parce la que direction, On a de les la misère à les- mettre un les visage PDG. sur le... Doug Ettinger, mettons. On va C'est parler ça. de Doug qui gagne 560 000 par année. Tu sais, Plus Qui que est? le premier C'est qui ministre. Doug Ettinger? C'est- Doug Ettinger, c'est notre PDG, si on veut. PDG de la société, qui est sur le conseil d'administration de Purolator aussi. Parce qu'on n'a pas parlé bien, mais Post Canada possède quand même 91% de Purolator. Là. Ah Fait ouais. que, tu sais, pendant un certain moment de Je la... sais pas ça. Ouais, 91%. Fait que moi, j'ai pas de preuve de ça. c'est écrit dans leur rapport annuel. Mais Purolator, c'est une non, compagnie non, privée. Non, mais je veux dire, qui nous dit pas que pendant la grève, il n'y a pas eu des... Tu sais, on se faisait... J'aime pas ça dire ça, mettons, mais moi, j'ai vu des trucks blancs non lettrés passer, mettons, à tour de bras pendant la grève qui livraient des colis. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est difficile de dire, OK, moi, je suis en train de me battre pour mes conditions de Ouais. travail, puis peut-être que mon employeur refile par en arrière mes colis à son autre compagnie. Oh, T'imagines-tu, tu as, Si ça peut- une compagnie publique, d'une main, tu as une compagnie publique, une société d'État, d'un autre, tu as une compagnie semi-privée, qu'on va dire. Tu en as une en grève, mais tu continues quand même
91 %, c'est beaucoup. J'embarquerai pas dans l'histoire de la grève. OK? Je vais juste répondre à ce que tu me dis. Ce que tu dis. Moi, j'ai beaucoup de clients, 2500 à travers le Canada, puis la plupart, ils étaient capés, puis Puro n'acceptait pas. Il y en a même qui se sont fait kicker out, ils se sont ramassés chez Nationex parce que Puro... Fait j'ai de la misère avec cet argument-là de dire « Ah, ben ils en ont profité parce qu'ils ont tout garoché Puro. » J'ai les volumes des deux côtés. C'est plus une hypothèse. J'ai pas de preuve, mais ce que je te dis, c'est que c'est... Tu sais, ils klaxonnaient pas quand ils passaient en avant de nous autres, Puro. Ouais, ni UPS, ma blonde est pharmacienne, puis elle fait affaire avec Puro. Puis à un certain moment donné, ils ont dit « Tes médicaments, viens nous les porter, on n'a pas le temps d'aller les chercher. » Les médicaments essentiels, vitaux pour le cœur de certains patients cardiaques. Je pense que le point qu'il fait, c'est pas de dire s'ils ont fait ou pas, c'est que c'est un peu... D'un bord, tu as une compagnie privée, de l'autre bord, tu as une compagnie publique. Il y a des conflits d'intérêts, sans doute, in some way. Ben oui. Là, je connais pas les chiffres, là, mais est-ce que les pertes de Post Canada, ça inclut Purolator? Purolator sont... J'ai regardé les états financiers des 3-4 dernières années, puis ils vont toujours rapporter, mettons. Puis encore là, c'est des rumeurs, mais moi, on m'a déjà dit que le payant, le stake, mettons, de chez Post Canada, était transféré chez Purolator, mettons. Les intérêts payants... Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux pas m'avancer, mettons. Non, mais il faut, on y va. Oui, je le sais, on y va. Tu peux rester assis. On y va, all in, mettons. Mais des clients payants, si on veut. Des envois payants, puis des comment je t'expliquerais bien ça, donc? Je peux-tu te sauver? Vas-y. Purolator, il va pas aller livrer à coup de jouac où ça coûte super cher puis où il fait pas d'argent. Il va livrer dans un secteur où il fait l'argent. Si Post Canada avait pas un mandat de servir la population, lui aussi, probablement qu'il livrait juste dans les grands centres urbains et qu'il n'irait pas en milieu rural. OK, tu parles de la géographie. Où est-ce que là, ça coûte moins cher, mais tu parles pas du colis comme tel qui est, OK, c'est un express post qui vaut plus cher puis que le client paye plus cher. Juste te dire sur ça, là, OK, parce que j'ai l'autre réalité. OK? Nous autres, on a un partenariat avec Purolator qu'on appelle le Buster Fisher Shipping Club, le club d'expédition de Buster Fisher, où on a un prix de gros pour les petits clients chez Purolator. OK? Puis, c'est formellement interdit d'aller chercher un client de chez Post pour l'amener chez Purolator. Entre représentants chez Purolator, j'en parle à plusieurs parce qu'on a un partenariat. C'est formellement interdit d'aller chercher un client chez Post, à moins de circonstances, genre le représentant est vraiment tout croche ou il va s'en aller chez Nationex. Là, peut-être. C'est pour ça, je comprends que vous vous posez des questions, mais dans la réalité des choses, de ce que moi je vois, est-ce qu'ils vont chercher des clients? Peut-être cachés, mais dans tout ce que moi je vois, là, ça n'arrive pas. Puis même, c'est interdit de le faire. Ça, c'est une consigne, mettons, de Post Canada versus Purolator? C'est même Puro. Okay. Même Puro, ils ne pouvaient pas aller chercher des clients de chez Post. C'est hyper compliqué. Puis moi, j'ai un partenariat avec Puro. Ça serait facile, je connais tous les clients de chez Post. J'ai juste à aller dire « Hey, viens-t'en, moi ça va. » Non. Si moi je l'essaye, je peux perdre mon partenariat, puis Puro vont me dire « Non. » Évidemment, il y a un pourcentage, puis là, ça doit changer à cause de la grève là, qui s'est passée. Il va peut-être qu'il va être un peu plus ouvert. Mais on ne pouvait pas aller chercher les clients payants ou les clients qui étaient chez Post. On pouvait aller chez les autres, mais on ne peut pas aller. Il est protégé, le volume. Là. Fait que j'ai une réserve forte avec ce que vous dites. Tout est possible, on s'entend, là, tout peut être possible. Mais dans la réalité des choses, moi, je n'ai jamais vu ça, puis j'ai vu le contraire. Dans le sens que des clients de chez Post pouvaient aller, des représentants chez Post pouvaient aller chercher des clients chez Puro puis les amener chez Post. Mais jamais l'inverse. Ou en tout cas, c'est hyper compliqué puis bloqué. Puis je te dis, là, c'était vraiment... c'est pas le free-for-all comme on peut penser. Bien, c'est sûr que les employés sont suspicieux parce que quand tu dis, c'est comme, tu as été surpris de savoir que Purolator appartient à Post Canada, puis là, tu fais comme, comment une société d'État peut détenir une entreprise privée qui est compétiteur à la société. Exactement, qui est comme son compétiteur. Tu fais comme, mais là, c'est plus ton compétiteur, mais c'est rassurant d'entendre ça. C'est juste un autre segment de marché. Là. Moi, les clients que je vois qui sont chez Puro, il y a beaucoup du e-commerce, petits colis pas chers chez Post. Mais chez Puro, ça va être plus c'est plus premium, sont plus chers de toute façon. Fait que c'est pas la même clientèle. Le Purolator Express est pas mal plus vite que la plupart des services. Oui, probablement priorité doit se ressembler, là, mais tu sais, fait que je pense que c'est juste pas la même clientèle. Puis eux autres, en acquérant Purolator, ils ont juste ouvert ce qui était capable de servir parce que veux pas, ben tu sais, tu peux t'aider, tu as plus de parts de marché versus FedEx puis UPS. Hein. Mais tu es d'accord avec le fait qu'il y a des clients de Post Canada pendant la grève qui ont pu transférer chez Purolator, mettons? S'il y avait déjà un compte,
ils pouvaient le faire jusqu'à un certain volume. Moi, j'ai des chaînes de magasins qui m'ont appelé puis m'ont dit, tu sais quoi, j'ai été obligé d'aller chez Nationex parce que mon représentant Purolator a dit, comme Derek essayait de dire, on les accepte pas. Nous, c'est parce qu'ils étaient overloadés, là. C'est parce qu'ils acceptaient pas parce qu'il y avait trop de... Ça, je suis d'accord que s'ils n'avaient pas été overloadés, en temps normal, là, je parle pas de la grève, en temps normal, j'ai pas le droit de prendre un client de chez Post puis de l'amener chez Puro. Mais le temps de normal à overload, mettons, ce qu'il y avait en normal, volume normal chez Purolator, puis l'overloading, entre les deux, c'était probablement de la job qu'on aurait eu chez Post Canada. Logiquement. Mais là, probablement, moi, ce que je vois, c'est que Nationex a pris pas mal plus de part. Ça l'a overloadé vite. Ben ouais. Moi, pour l'avoir vécu, nous autres, pour des amis. Je fais juste dire, tu sais, puis je suis pas pour la nationalisation du colis. Je pense pas que Post Canada, la société d'État, devrait livrer tous les colis au Canada, mais tu sais, d'être sur un coin de rue, puis de te dire, OK, tu sais, je veux pas faire payer mes clients, mais dans un sens, je suis en train de gréver, mettons, j'arrête mon service, puis autour de moi, ça continue à virer. Ça, moi, je trouvais ça difficile. À un moment donné. Tu sais, moi, j'ai été obligé de mettre à pied 2 employés pour ma boutique en ligne parce que vous avez été en grève pendant un mois. C'est ça. Ça, j'aimerais ça prendre 2 secondes, justement, du temps qu'on a pour dire que j'ai beaucoup de regrets. On l'a fait un peu au début. J'ai trouvé ça difficile, mettons, pour la femme que les cendres de son père étaient pris dans le mal. J'ai trouvé ça difficile pour les personnes âgées, pour les œuvres de bienfaisance, mettons, qui n'ont pas reçu le même argent que d'habitude, pour ceux qui n'ont pas reçu leur carte de Noël, leur cadeau de Noël. Je suis vraiment là-dessus. Moi, j'ai filé coupable chez nous. Puis mettre mon manteau de poste pour aller faire l'épicerie au début de la grève, c'est une affaire. Mettre mon manteau de poste pour aller à l'épicerie après 4 semaines de grève, le regard des gens était différent. Moi, quand je livre le courrier, je suis vu un peu comme quelqu'un de très important. Puis là, je t'ai rendu vu comme un moins que rien, mettons. Tu ressentais ça? Tu ressentais? Pour vrai, ma blonde pourrait te le dire, mais j'hésitais à garder mon manteau de poste après mon 4 heures de piquetage les dernières semaines. Parce que des fois, dans les médias, ils sortaient des affaires puis des nouvelles. Tu te dis, voyons donc, qu'est-ce que le monde va penser de moi? Puis j'ai aucune responsabilité là-dedans. Là. Comme on a dit au début, en grève tournante, on aurait continué d'envoyer les enveloppes de dons puis tout. Mais là, t'es pogné dans une situation où il y a plein de monde dans les médias qui sortent, des entreprises, du monde qui perd leur job, puis t'es comme, ouais, c'est quoi qui est le plus important, là? Je devrais-tu retourner au travail parce qu'il y a 100 000 personnes qui sont en train de crever de faim à cause de moi? Mais il faut faire attention un peu dans ce qui sort des médias. Nous, on s'était fait contacter, puis l'article était pratiquement écrit avant de nous parler. Il voulait que la nouvelle, ça soit « c'est le chaos dans les entreprises ». Il voulait ça. Il voulait qu'on dise... Je pense que Mario Dumont a déjà passé proche de travailler chez Post Canada parce que s'il y en a un qui s'est acharné sur nous autres pour de vrai... Mais ça vend. Puis à l'époque de l'Action démocratique, le gars n'aurait jamais parlé. En tout cas, je l'ai trouvé raide contre nous autres, là, honnêtement. Ça, je suis d'accord avec ce que tu as dit parce que personnellement, moi, il m'appelle. Puis si j'ai des bonnes nouvelles, on s'en reparle. Ouais, tu comprends? Puis ça peut être sur n'importe quel bar. Là. Comme je te dis, moi, je veux être neutre là-dedans parce que ça ne me regarde pas. Là. Mais si j'ai des bonnes affaires... ça devrait arriver dans pas long. Je ne me rappelle plus ce que j'allais dire. Mais c'est ça. Tu allais parler de l'emprise des médias probablement puis de l'image. Ouais, ben tu sais, c'est juste que c'est sûr que ça ne vendra pas de dire « Hey, on est full les meilleurs ». Puis le monde qui écoute la TV, là, ça devient qu'à un moment donné, ils sont addicts au stress puis à la frustration que ça leur donne. Fait que, si tu leur donnes, c'est donc bien beau aujourd'hui, il fait beau. Puis les employés de chez Post, là, ils font un bon travail. Puis les boss de chez Post sont full contents. Puis, nos boutiques en ligne vendent. Eux autres, il faut qu'ils mangent aussi. Oui, puis si on avait fait ça dans le podcast, il n'y a personne qui aurait écouté l'heure et demie qu'on est déjà rendu et qui entendrait ce que je dis. Je pense que ceux qui nous écoutent ont été... La plupart des entreprises, notre audience, ils ont été impactés. Est-ce qu'on a des idées, des solutions? Comment on fait pour améliorer ça? Je ne sais pas si vous avez pensé à comment la PME du Québec, comme Poche et Fils, peut compétitionner sur le shipping un géant comme Amazon qui offre du free shipping à 25$ et plus, puis que nous autres, les clients, s'attendent à ça. Est-ce qu'il y a des façons qu'on peut améliorer notre business tout en gardant Post Canada viable à long terme? Bien, moi, ce que j'espère, c'est que ce podcast-là
se partage un peu partout, puis que les gens comprennent l'importance des petites entreprises au Québec. Puis à quel point on devrait, tu sais, on le voit là avec, puis je n'irai pas dans la politique, mais avec Donald Trump qui a été élu, là, puis toutes les menaces qu'il y a sur le Canada. T'es en train d'y aller. Non, mais je fais juste dire, tu sais, je parlerai pas de qualificatif que j'aurais envie de partager au niveau de cette personne-là, mais c'est important de consommer au Québec, au Canada, d'encourager les petites entreprises. Amazon, là, tu sais, aujourd'hui, tu fais une recherche, tu vas avoir un T-shirt, tu marques T-shirt, c'est Amazon qui sort partout, tout le temps. Peu importe ce que tu cherches sur Internet, c'est Amazon. Fait que ça, on ne pourra pas le concurrencer. Ce qu'il faut, c'est sensibiliser la population pour dire nos services publics sont importants, nos petites compagnies sont importantes. Il faut acheter local parce que moi, quand j'achète un T-shirt de vous autres, c'est vous autres que je fais vivre. C'est pas une multinationale. C'est ça que la population doit prendre conscience. Dans un monde idéal, on aimerait ça, mais ça revient souvent au prix. Non, ça, c'est sûr. C'est toute une question de prix. On a toute la même pression sur notre portefeuille, qu'on soit du bord de la personne qui vend, mais on est des consommateurs aussi. Moi, je vais à l'épicerie, puis je suis comme tabarnak, c'est plus cher, puis ça se peut que mon cadeau de Noël, je ne l'achète pas. Puis, je pense que tout ça, c'est beau sur papier, mais au final, si Amazon font autant d'argent, c'est quand on est une estique de gang qui clique buy, puis que finalement, autour de la table, moi, je veux encourager Québécois. Puis tantôt, je suis comme, yes, ça l'arrive demain. Mon toaster, mon poisson qui chante au mur. Pourquoi? Tu sais, tantôt, je disais, faut penser au modèle. Face, puis on est des cowards. Non, si on s'assit, là, puis qu'on pense tantôt, on parlait du modèle, là, de poste. Qu'est-ce qui fait que tout le monde est parti? Puis qu'est-ce qui fait qu'Amazon a pris la première place? Mais quand tu dis tout le monde, toi, tu te bases sur du data, parce que j'ai l'impression que tu généralises un peu. C'était rendu 12% après la grève. Oui, mais là, c'est peut-être le jour après la grève. Mais calculons dans 6 mois, mettons. Moi, je vois les clients qui... Diversité absolue, là. Avant, là, un client, quand j'ai commencé Buster 2018, les clients, ils étaient chez Poste et chez Puro, peut-être. Mais souvent, ça va être UPS, quelque chose du genre. Les pantalons vont y fendre. Excuse-moi, Matt. Je suis pas compétitif face à ça. Non. Mais qu'est-ce qui fait que Amazon a pris autant de place? Au début, là, moi, quand je commandais chez Amazon, là, c'était pas compliqué. Ils te livraient ça, ils disaient que ça allait arriver le jeudi, ça arrivait le mardi. Wow! Ils sont travaillés. Leur façon de penser, c'est d'être les meilleurs. Là, est-ce que Poste est les meilleurs? Pour nous autres, c'est pas les moins bons, en tout cas. Ils sont très, très bons. Honnêtement, puis là, c'est pas parce que tu es assis là. Nous autres, on s'ennuyait de Post Canada. Je suis pas en train de dire qu'ils sont pas bons. Est-ce qu'ils sont les meilleurs? C'est vrai. Si Poste est les meilleurs, Nationix va arriver. Je pense que c'est quand je parlais d'optimisation, je pense que la game est là sans que ça nuise aux employés. Parce que les petits peuvent se revirer plus vite. Les petits ils ont des bonnes conditions, mais tu es capable avec ce que Poste a, ils ont un avantage de fou, c'est leur réseau. S'ils prennent leur réseau, puis c'est pour ça que je revenais tantôt avec un réseau dans le web, là, des petites applications de retour, des petites applications de tout ça. Fais-toi un centre où le monde peut aller livrer, préparer leurs commandes, ils vont l'avoir, là, ils vont devenir les meilleurs. Amazon a pris la première place, pas parce qu'on était tous assis à commander. Avant qu'on soit assis à commander, c'est parce qu'il était assez bon dans la variété, dans le shipping. Ça te prend du volume pour t'améliorer. Mais ils l'ont pris parce qu'il est les meilleurs. Oui, mais là, on parlera pas... Ils ont perdu de l'argent pendant 20 ans, puis c'était de l'argent public des actionnaires, puis qui s'en foutaient d'en perdre parce qu'ils voulaient juste détruire les autres. Là. C'était un peu la mentalité d'Amazon. On n'irait peut-être pas aussi profond que ça. Je pense pas que Post va aller là. Quand tu parles d'optimisation, ça implique l'innovation, ça implique une vision de la direction, ça implique du changement de 55 000 personnes qui travaillent là. AWS, les serveurs, ils ont diversifié. C'est pour ça que je dis, si Poste a cette mentalité-là de dire qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place ça serait merveilleux, pour pouvoir diversifier. Je pense pas que Jeff Bezos va aller pour gérer Post Canada. Non, mais c'est pas obligé d'être Jeff Bezos. Oui, mais il paye 500 000 par année, plus des bonus. Mais donnez-y plus, il va plus innover. C'est peut-être qu'il n'est pas assez payé, le problème. Mais s'il n'est pas assez payé, je veux dire, il gagne plus que le premier ministre. Là. Puis, tu sais, moi, j'aime ce que j'entends. Il n'y a plus de job, là. Le premier ministre. Il va en avoir un autre. Il va faire de peine, ça doit être moins stressant. Qui va gagner le même montant. Mais j'aime ce que tu dis, puis nous, les employés, versus le syndicat, c'est ça qu'on pousse de l'avant, de aller voir ailleurs, sortez de la boîte. T'sais, on est comme à un Y à un moment donné, là, puis soit qu'on continue, puis moi, quand j'entends Post Canada dire hey, les colis, c'est la solution, mais c'est rendu avec 29% du marché.
il faut que tu trouves d'autres façons de faire rentrer de l'argent. Puis, tu sais, tu n'as pas parlé ici, on en a parlé en dehors des caméras, mais le service de vigile des personnes âgées qui se passe dans les autres. Tu sais, les autres services postaux, là, ils font plein de services à la population qui ont un coût. Donc, il faut que tu payes pour avoir ce service-là, qui fait en sorte qu'il y a des postes, on a parlé des services pas postaux, mais financiers. Ça, c'est toutes des choses qui vont faire ramener plus d'argent. Puis, si tu as plus d'argent, bien là, c'est sûr que tes prix vont être comme bons. Puis, on a l'infrastructure, on a les employés, on a les véhicules pour le faire. Il faut qu'il y ait quelqu'un à quelque part qui trouve la façon que ce soit 100% d'accord de trouver peut-être une autre niche parce que tu as le réseau, tu as le monde, mais en même temps, il faut que ça reste dans la lignée puis que ça soit acceptable. Si je te dis, hey, toi, tu fais 13 km de marche, pourquoi tu ne vends pas des thermopompes pour ta porte? Tu vas me dire, hey, non, ça ne fit pas. Non, mais c'est vrai parce que non, mais t'es fait, les portes. Cold call, t'es fait. Non, mais tu cognes aux portes. Vends-leur quelque chose. Parce qu'à un moment donné, c'est comme le piège de justifier des emplois. Ça se peut que ça l'impact aussi que. On était 55 000, peut-être que la nouvelle réalité, c'est on est 38 000. T'sais. Là, je veux pas faire peur à personne. Si t'es dans mon 17 000 de jeu, sorry. Je le serais probablement. Non, mais tu sais, je veux dire, si c'est comme la force, nous, c'est le dernier 1000, ben tu sais, c'est peut-être rendu ça. Là, mais il n'est pas payant, le dernier 1000. C'est peut-être le premier 1000. C'est peut-être le premier 1000. C'est pour ça que le service de vigilance est quand même, tu sais, le thermopompe, c'est une bonne idée. Là. Je pense que s'il y a quelqu'un qui écoute, là, Doug Ettinger peut-être pourrait se pencher là-dessus. Mais sincèrement, le service de vigilance, ce qui est pas pire, c'est que je le fais comme des jeux. Tu sais, puis là, on en parle, mais tu sais, on a une collègue, là, Rachel à Rimouski ou à Rivière-du-Loup, qui milite beaucoup pour ça. Puis elle a sauvé des gens. Tu sais, elle a sauvé 2 personnes parce qu'elle est arrivée au bon moment. Tu sais, dans notre quotidien, on le fait. Puis je n'ai parlé avec Derek. J'ai déjà passé 45 minutes à installer une boîte à fleurs avec un couple de personnes âgées. Le monsieur n'était pas capable de la lever plus haute que ses épaules. Là. Mais c'est ça, mais là, ça revient à comme... C'est quoi les valeurs qu'on a en groupe, tu sais, parce que moi, je vivrais dans un monde de même. Même si tu parles à ton facteur, tu l'invites. Viens, j'ai ma petite maison avec une clôture, il y a de la soupe, elle est chaude. Mais c'est déjà ça. Je m'en fais offrir, dans certaines communautés. Oui, c'est ça, exact. Mais là, de l'autre bord, t'as du monde qui était 100% de votre bord quand la pandémie est arrivée parce que personne ne voulait sortir. Mais ce même monde-là, il était dans les commentaires. Chris, on les paye, esti, pis là, mon cadeau de Noël, pis nanana. Tu sais, fait qu'une année, là, on vous met sur le spotlight, puis on met les Doug sur le spotlight, mais il y a nous autres aussi qui achètent, puis qu'est-ce qu'on valorise là, de différent. Je pense qu'en tout cas, moi, je vais me regarder moi. Là, mais... Moi, je le faisais le tour à un moment donné, je trouvais ça difficile. Je vais essayer de m'empêcher de le faire, puis même j'arrive sur un spot quelconque, puis il y a une de mes clientes qui écrit un commentaire de merde. Mais tu sais, une cliente à qui j'ai déjà été porté la clé qu'elle avait oublié sa boîte de la PPCOM, à qui j'ai déjà donné un service plus, là. Tu sais, un service vraiment gentil. Fait que j'ai écrit en dessous, j'ai dit, me semble, on a déjà eu des beaux échanges, toi puis moi, puis on s'est déjà bien entendu. Elle me dit, quand je vous vois sur le coin de la rue, je vous encourage, puis je klaxonne. Mais elle dit, je pense que vous êtes plus viable. Comme, OK, merci, mais non merci. Tu sais, je veux dire, je comprends ton point de vue. Ça, c'était difficile de voir tes propres clients, du monde à qui tu parles à tous les jours, à l'écrit. Tu sais, parce que justement, eux autres, ils pensent qu'ils ont un écran entre eux autres puis moi, mais je vais revenir, là, tu sais, ça a été difficile parce que tu en parles, là, mais oui, effectivement, les commentaires sur un bord puis la réalité de l'autre bord, c'est difficile à vivre. On se le cachera pas, on est dans une société individualiste où mes besoins à moi passent avant les besoins de tout le monde. Fait que ça, on ne changera pas ça. Puis Internet, je m'excuse, mais a donné une voix à des millions d'imbéciles qui, normalement, ne viendraient pas sur la rue de crier après pour te dire ça, mais sur Internet, ils vont l'écrire. Fait que c'est comme, au même titre que ça donne des super belles affaires, Internet, mais il y a aussi le mauvais côté, il y a des gens qui n'iront jamais dire ce genre d'affaires-là, mais sur Internet, une journée qui ne se filent pas bien, ils vont écrire des énormités qui n'ont pas de bon sens. Vas-y, Charles. Là, peut-être que je change de sujet, mais j'aurais une petite question qui tue pour vous. Il nous reste 2 minutes. Il ne reste pas beaucoup de temps, fait que je veux la poser avant. On s'attend à quoi, si on se fait aujourd'hui, on s'attend à quoi en mai? Eh mon Dieu, ça, c'est la question piège. Il faudrait que Post Canada soit ici, puis le syndicat soit ici, puis Mettons surtout le commissaire. Ben, j'en ai pas de feeling, parce que c'est nouveau. Tu sais, à chaque fois, on se réinvente. Là, on a un commissaire. On croise tout le temps les doigts à chaque fois qu'il nomme quelqu'un, que cette personne-là soit une personne réfléchie puis qui va emmener vraiment des solutions. Parce que optimiste? Moi, je suis toujours optimiste.
Moi, il y a bien des gens qui me disent que j'ai des lunettes roses, mais j'espère. Post Canada, c'est important. Il faut qu'on trouve des solutions, puis des solutions pour tout le monde. Pour les petites entreprises, pour la population, pour les employés et pour Post Canada, pour le gouvernement. Fait qu'il faut que les gens s'assoient puis qu'il y ait des discussions franches, honnêtes, puis il faut qu'il y en ait des changements. Puis comme toutes les solutions que tu amenais, moi, je pense qu'il faut qu'ils soient dites, faut qu'on arrête d'être en confrontation tout le temps, parce que c'est ça, Post Canada puis le syndicat, c'est de la confrontation tout le temps. Moi, je suis bon, toi, t'es pas bon, toi, t'es bon, moi, je suis pas bon. Il faut qu'il y ait une vraie discussion puis qu'il y ait des changements, mais des changements positifs qui vont bénéficier à tout le monde. Si tu as le temps de mettre tes belles idées sur papier pour les envoyer à Derek qui me les envoie, j'aimerais ça pour de vrai. Moi, je suis pas aussi optimiste que Nancy, mais au mois de mai, je pense qu'il y a tellement d'éléments, mettons, là, le changement de gouvernement possible, la baisse de volume, on va être après les impôts. Si, mettons, tu me demandes si le terrain est beau pour aller jouer au soccer, au mois de mai, il est pas mal moins beau qu'il l'était au mois de décembre, mettons. Fait que j'espère que d'ici le mois... Tu veux dire de ton bord, t'es moins fort. Je suis moins fort. Je suis Parce moins qu'il à n'y l'aise. a plus d'argent dans dans notre fonds. Votre fonds. On peut s'arranger. Le silo à grains est vide. Emprunter, mettons, s'il y a de quoi, mais mettons qu'au mois de mai, ça ferait mal. Tu sais, pour de vrai, moi, j'aimerais ça que... C'est David contre Goliath rendu là, avec votre petit lance-pierre, puis non, mais si t'as rien d'un coffre, puis tu veux... Mais en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le syndicat des postes est un syndicat combatif qui a changé beaucoup de choses dans la société en entier. Le congé de maternité, là, c'est parce qu'ils ont fait 42 jours de grève. Fait que les changements que nous, on apporte, c'est toujours la société en entier qui en bénéficie éventuellement, les crédits de maladie, puis tout ça, quand le gouvernement est intervenu. Fait que, oui, c'est un peu vrai ce que tu dis, mais en même temps, on a la force du nombre, puis il faut que les choses changent, puis il faut juste que Post Canada écoute ses employés, parce que qui de mieux qui sait comment faire le travail, c'est les employés. Fait que... Je vais reformuler ma question individuellement pour y répondre. Si Joe t'as retourné en grève au mois de mai, est-ce que tu le fais? Moi, personnellement, j'y vais. Mais je veux pas influencer mes collègues, puis j'y vais de mon propre chef, mais autour de moi, si tu veux une réponse claire, ça y va pas nécessairement. C'est pas tout le monde, tous tes collègues qui ont le même discours. Pas tous mes collègues qui ont le même discours. Hey, je vous remercie de votre présence. Peut-être un dernier mot vite, si vous avez quelque chose à plugger. Matt, c'est pas compliqué. Si tu expédies des colis, tu as de l'argent qui dort à terre. Fait qu'on va le chercher. Puis là, ce qu'on est en train de travailler, c'est quelque chose qui va aider le monde qui ship avec n'importe qui, qu'on appelle Shipping Monitor. Fait qu'ils ont juste à m'écrire, Matt à Buster Fisher, je vais pouvoir leur expliquer. D'ailleurs, vous autres, on va falloir s'en parler. Exact. Parfait. Un service qu'on utilise déjà, puis qui nous fait sauver des précieux dollars. Moi, j'aurais un dernier commentaire pour finir aussi. C'est vraiment, la grève m'a fait réaliser dans mon travail chez Poche-Fils que c'est deux services différents. Post Canada puis les autres compagnies de transport, du moins ceux qu'on a utilisés, je les vois plus comme pareil. Puis Post Canada a beaucoup monté dans mon estime après avoir vu ça de l'autre côté. Peux-tu dire pourquoi vite? Je pense que la formation que vous avez en tant que facteur, surtout, moi je travaille pas avec les lettres, là, fait que je vais parler de colis. Là. On a vu des horreurs là, pendant la grève. Je sais pas si c'était à cause du volume ou c'était les entreprises qui ont ça. Là, on a vu à un moment donné, nous, c'est une boîte de pizza. Puis la personne qui a livré a dû lancer la boîte de pizza, puis le t-shirt est sorti de la boîte. Puis il a pris la photo. La boîte est tapée. Puis il a pris la photo, voici la preuve de livraison, puis tu vois le t-shirt dans le banc de neige, puis la boîte de pizza dans l'autre bord. Puis je sais que ça serait jamais arrivé avec Post Canada, parce que je pense que vous avez plus... Je sais pas si la formation ou le cœur que vous avez quand vous faites votre travail, vous avez plus à cœur votre travail. Ça me touche vraiment beaucoup ce que tu dis là. Pour vrai, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. Ben, c'est sur ces beaux mots. Je te laisse la parole de la fin, Anthony. Ah yes, mot de la fin. Ben, déjà, merci à tout le monde. Merci Charles pour d'avoir participé à ton premier podcast. Je sais que c'est pas nécessairement tes affaires préférées. Non, pas une question de force, mais merci de t'être prêté au jeu. Merci pour toute la route que vous avez faite aussi. Hein? On a parlé de transport. Québec, Shawinigan, Saguenay. Ouais. Saguenay? Sainte-Thérèse. OK, Sainte-Thérèse. Mais quand même. Merci c'est un sujet sensible, puis j'imagine que vous en êtes fait parler à tour de bras pendant les nombreux soupers des fêtes. Merci d'avoir accepté ça. Puis, si vous nous suivez, ben quand vous achetez votre T-shirt, puis là, vous vous dites, ça paye, ça coûte un peu cher de shipping, puis dites-vous que c'est peut-être quelqu'un qui va venir,
Puis que si vous avez glissé, si vous êtes pété à la tête dans vos marches, il va vous sauver peut-être. Si vous avez oublié votre clé dans la boîte à mal, il va être là. Il va peut-être même ramasser à la crotte du petit cheddar, le nouveau petit chien que vous avez acheté. Tout ça, c'est dans le package du 14$ de shipping. 11,95. 11,95. Ouais, puis les gars sont vraiment beaux, c'est pas juste par vidéo, là, en vrai aussi. Ah ouais? C'est deux beaux bonhommes. Ouais, la majorité de notre auditoire est juste audible. Ouais, audio. Mais regarde, au Même pas de son, mots. on est. Mais yes, fait que mais un gros merci. Merci à tout le monde. Merci au studio, bien entendu, qui nous accueillent dans leur magnifique local. Fait que on est bien content de faire ça avec eux autres. À la prochaine. Cut! Merci de l'opportunité.